Bien le bonjour, bien le bonsoir, chers spectateurs, chers auditeurs de Quintuplexel. Nous revoici, nous revoilà, moi et ma chère Zélie. Hello! Ah là là, on est content de vous retrouver. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour enregistrer depuis la finale du Grand Prix finalement. Purée, Et et là, oui. bah, on se retrouve pour les championnats d'Europe, la première compétition de 2026. Voilà, enfin, Bonne pas la première, année, les championnats nationaux. bonne année, Bonne purée, année! bonne année, bonne santé Bonne année! et Ouais. surtout bonne année olympique. Hop là, fini de sourire. On pose le décor, on pose le décor, ici c'est le fun avant tout. Le fun avant tout. Nous sommes à 19 jours des JO pendant qu'on se parle actuellement. Fini de sourire là, putain. Fini de sourire, vraiment. Et donc, on est là pour parler un petit peu des championnats d'Europe qui viennent de se terminer. On est le dimanche à l'heure où nous enregistrons. Donc voilà, c'est encore tout chaud, c'est encore tout frais dans nos têtes. Et on va pouvoir un petit peu parler de ce qui s'est passé à Sheffield cette semaine. On peut peut-être déjà mentionner la présence de son Altesse royale, le duc Édouard, qui a pu être témoin de ses yeux et de son cœur, de ses émotions du cours de l'espagnol sur les mignons. Ça c'est la représentation, vous voyez? Ça, c'est... Et tu sais, parce que il faut savoir que je suis... mon péché mignon, c'est la famille royale anglaise. Donc, c'est-à-dire que sur Insta, Ça je m'étonne suis tellement abonnée à pas. tous leurs comptes. Et donc, je scrollais sur Insta et là, je vois quoi? Un post de la famille royale anglaise. Un post bah, sur les championnats d'Europe de Sheffield. Quelle représentation, mes amis! Ça, c'est le soft power. Ça, c'est l'international. Ça, c'est nos bons championnats d'Europe. Exactement. Eh ben, écoute, je pense que ça nous fait une superbe transition, puisqu'on va commencer avec les hommes. Voilà, mais Magnifique. tout est calculé. Les Oh là meufs, elles là, sont c'est... là, en fait. Elles sont là. Ah, 2026, ça commence bien. Euh, alors, les hommes. Ouh là là. Il y a eu quelques surprises. Chez Alors, oui, les bah hommes, alors, il y a eu vraiment des surprises pour le coup de tous les côtés, que ce soit en haut ou en bas de classement. Pour le coup, ça a été une... Bah, purée, en fait, attends, tu as dit bas du classement, je m'en suis souvenue. oui, bah oui. Je m'en suis Mais souvenue. Parce est-ce que qu'on... moi, j'étais avec le podium, j'étais ouais, c'est cool. Ah ouais, 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 le bas mais du tu sais quoi? classement, ouais. Si on en parlait à la fin, tu vois, laissons, Ok. voilà, comme ça, voilà. Vous avez peut-être deviné de qui on parle, sinon, bah, restez. Histoire de pas avoir le même débat, la même conversation que l'année dernière. Et en fait, les 2 années précédentes, et en fait, les 3, les 4, les 5, les 6 années Allez, allez, précédentes. Ça sera pour tout à l'heure. ce sera pour tout à l'heure. On va commencer du coup bah, avec notre gagnant et assez largement notre ami Nika Egadze. Enfin, notre ami. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, là, Voilà, le il a collègue. pas volé sa victoire. Le collègue, le camarade, camarade Nika. Non, ouais, il n'a pas volé sa victoire. C'est une victoire qui est méritée vis-à-vis du plateau. On pourrait toujours enfin, voilà, pointer du doigt que Nika, c'est pas le plus artistique, mais Non, c'est sûr. il propose en fait un contenu technique qui est bien supérieur à tout le monde. Surtout en l'absence d'Adam, ben, il n'avait pas forcément de concurrence. Bah, il aurait pu avoir de la concurrence si tout le monde n'avait pas flop. Parce qu'en soi, sur le papier, Grassol, ça pouvait être une concurrence. Et C'est Maud, vrai, c'est ça vrai, pouvait être une concurrence. Le c'est vrai. problème étant qu'il a... En fait, ça a été le seul, allez, un des rares seuls, et en vrai, je crois que c'est le seul à avoir réellement été clean sur les deux programmes. Lui et Et en Mathéo. fait, Lui et Mathéo, je crois. Mathéo n'a pas été entièrement clean, mais c'est pour ça que j'ai dit un des seuls. Mathéo Ok, était pas ouais. loin, mais Mathéo, dans tous les cas, a un contenu technique quand même Hmm, inférieur. hmm. Nika, en fait, bah bon, alors je pense que vous connaissez notre avis sur sa partie composante, sa partie artistique, mais enfin, à un moment, il faut aussi dire les choses. Là, il avait un des contenus techniques les plus ambitieux de la compétition, et c'était le seul à l'avoir fait clean. Il Et gagne, oui. c'est tout à fait logique. Là, pour le coup, il y a pas de contestation. Il Et aurait pu puis, se faire concurrencer, mais bon, les autres ont flop, quoi, donc c'est les hommes. ouais, ouais, ouais. Et puis, enfin, j'aime bien son programme court. Je pense que c'est l'un des meilleurs programmes qui, enfin, d'un point de vue artistique, pour le coup, qu'il a pu proposer.
sur ces dernières saisons et son programme court, il marche vraiment bien. C'est grave dans son style, je trouve, alors que bon, le programme libre, il garde un peu enfin, je veux dire, on refait pas une équipe qui gagne, quoi. Hein, Ouais. donc voilà, mais ouais, bah, il mérite. Enfin, il a pas volé sa place. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu la réaction du E-word de Eteri Tutberidze lorsque putain elle a enfin à nouveau pu toucher, goûter au podium, tu vois, ça lui manquait, tu vois. Mais il faut quand même souligner que cette saison, j'ai l'impression que Nika, il a passé un cap. Parce que quand même, c'était plutôt connu comme quelqu'un qui manquait de régularité. Et là, il fait quand même une saison où il est vraiment pas si mal, hein. Enfin, je trouve franchement que il s'est... Ah non, je croyais qu'il s'était qualifié à la finale du Grand Prix, je dis de la merde. Non, non, non. Euh, Mais c'est vrai Enfin, que Nikkei Gadze, autant on le connaît pour des programmes courts très solides, il arrive toujours à atteindre, bah voilà, grâce à son contenu technique, à être au cours de pouvoir même taper dans du 90. Je sais plus à combien il avait tapé là au championnat d'Europe. Mais il arrivait rarement à assurer sur le libre. Donc c'est pour ça que à l'issue du programme court, quand je le vois parmi les premiers, je fais attends, on va pas se chauffer, j'attends de voir le libre. Euh, et au final, eh ben, il a un peu brisé cette malédiction puisqu'il a réussi à garder la tête froide et à assurer sur le libre aussi et ça marche. Et ouais, ça bah, marche, il on fait lui son personal best. Il fait son personal best sur le libre et le total sur cette compétition. Donc, il s'est vraiment surpassé pour le Et coup. oui, oui, on lui connaît pas ce genre de points. Donc il gagne à 273 tourons. Oui. 273 tourons, c'est un beau score. C'est honnête pour gagner les championnats d'Europe. Alors, honnêtement, dans cette catégorie homme, c'est un score qui joue le top 5 au JO, hein. Carrément. Carrément. C'est... J'irai pas Quoique, jusqu'au podium quand même parce qu'il y a du monde, mais bon, on sait que quand même quoique, ça quoique, peut... quoique, 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 tu vois, sur Ouais, part c'est des un JO quand même. Top 10, ok. top 10 sûr. Top 5. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je m'emballe un petit peu avec le top 5, mais c'est en partant du principe qu'il y aura forcément des gens devant qui vont flop, parce que c'est les hommes. Ouais, mais c'est les JO. Mais c'est les JO. Voilà. On les... Mais en tout cas, bon, alors, c'est vrai qu'au vu de cette compétition, alors je remets absolument pas en question la décision d'Adam de ne pas participer, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y avait de la place de faire un podium, Oui, même en faisant que des triples, hein, globalement. oui. Vu le niveau de la compétition, c'est vrai qu'on peut avoir un petit goût amer que Adam n'ait pas participé. Maintenant, voilà, on n'est personne pour critiquer sa décision, hein, c'est sûrement, enfin voilà, les JO Typiquement, d'abord, hein, c'est très bien. Mais là, il y avait de la place typiquement, quand même, hein. oui, 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 bah, typiquement, Matteo Rizzo qui fait vice-champion d'Europe, totalement mérité, mais je crois qu'il a place, je sais plus combien de quads il a passé, mais il a surtout misé sur les triples, tu vois. Un ou deux. Mais alors quand même, et Matteo Rizzo, oh là 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 là. Vous connaissez mon amour hein, pour Matteo Rizzo, hein, mais son libre. Pour Tout moi, à fait d'accord. c'est le libre de la soirée. Quasiment clean. Allez, il y a une petite faute qui traîne, mais on s'en bat les couilles. Et vraiment, euh, enfin, C'est le choix musical est très cohérent, oui, et très bien. Il marche très très bien. Et alors, bah, il y a c'est l'interprétation Interstellar. derrière. Bah ouais, mais Donc, c'est Interstellar, mais version piano là, acoustique. Et ouais. l'interprétation qu'il donne, ça marche tellement bien. Puis il a un très beau costume aussi. Il a un très très beau costume. Enfin bref, c'est un tout. Et le tout, il marche super bien. Et le tout, eh ben, il va aller à Milano Cortina. Voilà, les jeux à Je la verrai ce maison. livre. C'était son Je vais... rêve. C'était son Mais non. rêve, c'était son objectif et ça va être sa dernière compétition. Elle va être à la maison, elle va être, enfin, au JO. Enfin, il pouvait pas, Mais je pense, Mathéo, terminer, mais il a vraiment meilleur. lock-in. Il a vraiment lock-in le jour où fallait lock-in, hein. Bah, Vraiment, il y avait il pas, s'est, voilà. C'est, c'était, c'était carré, vraiment. Parce que faut quand même rappeler que Matteo, il revient de loin hein, cette saison, hein. Parce que là, sur le début de saison, alors bon, Grassel a déjà plus ou moins, enfin sa place était déjà garantie. Mais Nicolas Imemoula, on l'a vu quand même bien en forme sur le début de saison. Bon là, il s'est un peu troué sur les Europes. Grassel aussi, tu me diras, on en reparlera. Euh, et là, Rizzo, en fait, bah, déjà, c'est de très loin le meilleur Italien de la compétition. ouais. Et vraiment,
pour lui, les championnats d'Europe, ça fonctionne bien, quoi, hein, Enfin, contrairement à certains. c'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Je crois que c'est la Oui, troisième fois qu'il est sur le podium européen. oui, ça Si je doit être dis ça, pas de ouais. bêtises. Donc c'est voilà, il a aussi ce côté, cette expérience, cette maturité qu'il a. Et typiquement, enfin, on le voit bien dans ce programme libre. C'est une maturité que parce qu'il a 27 ans, hein. Il a 27 ans, Matteo Rizzo. C'est une maturité que des plus jeunes pourraient pas avoir. Et c'est ce qui fait aussi toute la beauté de la chose, quoi. C'est Matteo Rizzo. Ouais. Non, mais vraiment, bah, moi j'adore ce patineur, hein, mais je trouve qu'il a vraiment. Enfin, j'ai regardé son cours aussi. Bon, je suis un peu moins transportée, mais en même temps, la musique a pas la même enfin, portée émotionnelle que Interstellar. Mm. Et c'est vrai que c'est classique, mais je trouve honnêtement que c'est un très beau programme olympique et qui sera super beau sur la glace de Milan. Et que ça va être une super fin de carrière, comme tu as dit, parce que ça, du coup, c'est sa dernière saison, c'est terrible ça. Et Et je suis trop contente qu'il aille tu au vas jeu. pouvoir vivre ça. Tu vas Ouais, pouvoir le voir de tes yeux. ça fait partie des programmes que j'ai vraiment très très hâte de voir en vrai sur les libres hommes. Surtout que je l'ai jamais vu en vrai tout court, Mathéo. Voilà. Et ben oui, parce qu'il est jamais venu au Grand Prix de France finalement, le Eh Coco. bien oui. Donc, Et oui, et oui, et oui. Ben, moi, je l'avais vu que voilà. aux mondiaux au final. Ouais, voilà. Les seules fois que je les ai vus, je crois que c'était mondiaux. Peut-être Et aux ben non, les Européens, non? championnats d'Europe. Et attends, et la meuf, elle Bah s'était oui. pas trimballée jusqu'à Tallinn pour voir son père. Non, Ah si je bah l'ai vu attends. au championnat d'Europe. Mais ouais, donc très content pour Mathéo, bah, qui prend une belle deuxième place. Bon voilà, comme on a dit, du coup, il prend une deuxième place à 256 points. On n'est pas très très haut, mais c'est encore pire avec la suite du podium. Bon, pire, je dirais pas ça parce que ça reste quand même une belle surprise. C'est le Tchèque Georgi Rechtenko. Restenko. Pourquoi j'ai tant galéré? C'est Mais, pas si compliqué en plus, hein. mais voilà, j'ai galéré parce qu'en fait, qui est cet homme? On le connaît pas forcément. C'est pas quelqu'un qui est habitué voilà, d'être au devant des classements internationaux. Clairement, là, il se retrouve donc sur la troisième place du podium avec 300, pardon, avec 238. 238 points. Bon, là, clairement, c'est parce qu'il n'y a pas Adam. Non, Mais mais qu'il n'y a pas Adam, que grâce à la foirée, que que grâce Kevin à a la fois. Enfin, foiré, oui, c'est un que les concours de CFO ont circonstances. foiré, que tout le monde a foiré. En fait, tout le monde, personne n'a été clean. Cependant, si c'est un concours de circonstances, faut pas minimiser non plus Non. ce qu'il a proposé parce que pour quelqu'un qui est un peu inconnu au bataillon comme ça, il propose à la fois donc sur le programme court et sur le libre, deux programmes solides. Il les a pas volés. Ces Non, ah non, places-là, non. il Il a pas a du tout volé sa place. Non, non. et ouais, on le connaissait pas. On Ah, le connaissait pas, donc est-ce que... Alors c'est un late bloomer, enfin il a 24 ans. 23, je crois. 24. Il est Ah oui, vieux. t'as raison, 24. Oui, je sais, ouais, on a le même âge. Non, 23, il est décembre. Non, 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 19 décembre 2002. Donc, il va Pardon, avoir bon, 24. voilà, on a à peu près le même âge. Mais bref, 2002, bon, sur le circuit, c'est déjà un peu... enfin, c'est pas forcément ce genre de tranche d'âge que tu verrais en train d'éclore, mais ça peut arriver. Lucas Bridgely avait éclos quelques années, un peu après tout le monde, Ouais. il y a quelques années, donc ça se fait, quoi. Mais donc voilà, Mm. 338 points. Ouais, Troisième bah, mondial. j'ai regardé son livre du coup. Bah, je le connaissais pas du tout, hein, je vais pas vous mentir. C'était pas totalement clean, mais par rapport aux autres, c'était beaucoup plus clean que tout le monde. Donc, il est resté hyper longtemps en tête. Ouais. Et j'ai trouvé. Bah alors, déjà, il y a quand même un contenu technique qui est intéressant, parce qu'il avait quand même genre au moins deux quadruples, ce qui est quand Oui, même oui, OK hein, au niveau c'est ça. européen. Et je trouvais aussi qu'il y avait des... Bon, c'est encore à peaufiner, mais je trouvais qu'il y avait des éléments chorégraphiques intéressants. Enfin, qu'il y avait du potentiel, quoi. Oui, oui, oui. Oui, Euh, voilà, il peut, donc s'il je sais pas s'il continue, arrivera à confirmer, mais en tout cas, il peut, hein. c'est ça, s'il continue sur cette lancée-là, il peut très bien s'affirmer sur le prochain quad olympique. Donc là, en fait, on arrive à une transition un peu charnière. En l'espace de quelques mois, on va voir tous les champs se recomposer profondément.
Et Tout à fait. certains vont pouvoir saisir des opportunités qu'ils n'avaient pas avant parce qu'ils avaient soit pas encore assez de niveau ou alors pas tout simplement pas la place. Il va y avoir des progressions, il va y avoir des retraites, tout ça. Donc ça va être assez intéressant à suivre. Ouais. La quatrième place, Lucas Bridgely, le... Je vais dire le feu champion européen comme s'il était mort, mais... Non, vraiment pas. Mais oui, il avait été champion d'Europe l'année dernière et là, ben, il se retrouve au pied du podium à pas grand-chose. Pardon, je vais bouger la caméra. À pas grand-chose, hein, même pas 2 points près. Oui. Mais c'est le jeu, j'ai envie de dire. C'est le Bah jeu. oui, bah il a fait trop d'erreurs. Bon, de toute façon, là, c'est quelque chose qu'on va répéter pour à peu près tous les patineurs qui vont suivre. C'est des patineurs qui ont le potentiel sur le papier d'être sur le podium, honnêtement. Là, quand on voit la quatrième, cinquième, sixième place, même au-delà, on a des patineurs qui avaient le potentiel et juste qui sont plus ou moins enfin, passés à côté. Le mot est fort, il est quand même quatrième, c'est pas non plus catastrophique, mais il y a quand même une chute, il y a quand même plein d'erreurs. Enfin voilà, c'est pas clean. C'est pas clean. Et à un moment, bah, on le sait, hein, sauf si tu as un contenu technique à 6 quads, ce qui n'arrive pas dans le championnat d'Europe, bah, en fait, il faut pas tomber. Il faut réussir ses sauts. Il y a pas... Non, mais à un moment, c'est pas si compliqué, hein. Enfin, c'est facile à dire, hein, attention, hein, mais Moi, je le surtout, bah, fais. Lucas, Allez hop, on y va. ouais, et puis Lucas, on sait, il a pas un contenu technique qui peut compenser des Non, fautes. Donc il non. faut qu'il soit clean. Donc Mm. bon là voilà. Mais finalement, je trouve qu'il s'en sort pas si mal avec une quatrième place. Et d'ailleurs, il est quatrième alors qu'il fait, pour vous dire, hein, il est quatrième alors qu'il est sixième du court et cinquième du libre. Donc à aucun moment il est quatrième sur les segments. Mais parce que comme les places sont tellement bougées, bah en fait il s'est à peu près maintenu dans ce top 5. Donc c'est pas si mal finalement. Et oui. Et oui, 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 je ne sais pas trop quoi dire de plus sur ce Lucas, puisqu'il a Ouais, non, bah quand même... il n'a pas réussi à réitérer son exploit de l'année dernière, tout simplement, parce que voilà, autant l'année dernière, il avait fait un libre exceptionnel, parfaitement clean, là où les autres ne l'avaient pas fait, et Mhm. du coup, bah, il s'était imposé. Bah là, non, donc Quand bah, bien il est même, quatrième. quand bien même Lucas aurait fait clean, il n'aurait pas pu rivaliser avec un Nika Egadze. Non, mais il aurait pu être, je pense, pas Sur le loin de la deuxième podium, place. sur le podium, ouais, il aurait Ouais. pu faire un podium, mais bon, ce ne fut Oui, pas oui, le non, cas. en effet, il n'aurait pas rivalisé avec Nika parce qu'il y avait un trop gros différentiel de contenu technique. Par contre, je pense qu'il aurait été pas si loin de Matteo. Tu vois? Ouais, carrément, ouais, il se serait disputé la deuxième place. Mais bon, Ouais, ça ouais, c'est ouais. dans un monde hypothétique. C'est dans un monde hypothétique, exactement. Alors là, on arrive à un duel très intéressant. On a parlé des Italiens pour la sélection olympique, mais alors il y a quand même les Estoniens. Et en plus, ils se suivent. Et Vous ça a été voulez un du petit peu drame? le... Ah ouais, là Ah on ouais, est non, mais en alors plein dans là, le drama, dans la l'ambiance dans les repas de dramaturgie. famille. Ah de ouf. Ah ouais, non, ouais. Puisque la Parce que cinquième du coup, et la sixième place, elles eh sont, ben, c'est les frères Selevko. et voilà, elles sont occupées Les par frères! deux Estoniens qui sont frères. Cinquième place, Alexander Selevko, qui avait été, fut un temps vice-champion d'Europe il y a 2 ans. Et Tout à fait. sixième place, Mikhail Selevko, son petit frère. Ouais. Je crois que c'est ça. Et, Ouais, je crois aussi. et alors, ils Oui, c'est avaient ça. tous les deux terminé, alors ils avaient terminé deuxième et troisième à la suite du programme court. Donc là, enfin, les enjeux étaient fous parce qu'on pouvait très bien avoir déjà un doublé estonien, mais alors un doublé fraternel, un doublé familial, car enfin, ça aurait été très beau. Donc les enjeux pour le programme libre étaient de ouf. D'autant plus qu'en fait, c'est les championnats d'Europe qui vont décider de qui va partir au JO. Et l'Estonie, elle a qu'une seule place chez les hommes. Donc, voyez bien Exactement. Il y avait le un quota pour drame. deux. Voilà, il y a le drame qui se trame voilà, dans ce duel fraternel, quoi. Donc, c'était assez. J'avoue que sur le libre, il y avait quelque chose d'assez intense. Parce Et qu'ils. ça s'est senti, hein, dans Ouais, leur ah livre, hein, ouais. parce que la pression est montée parce que t'as dit qu'ils faisaient 2 et 3 du court, mais ils ont fait 10 et 11 du libre. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs pour les deux. Enfin, honnêtement, ils sont passés du coup bah, l'un après l'autre, évidemment, vu que c'était lors du passage du court. Et en fait, bon, bah, après le passage du coup de Mirail,
On s'est dit, bon, bah, il ouvre la porte pour son frère. Et finalement, son frère a aussi fait plein de bêtises. Alors finalement, il est quand même devant, mais vraiment, ça ne le jouait pas beaucoup. Et enfin, je pense que la pression a fait que, autant ils avaient réussi deux cours solides, mais vraiment bien solides, autant sur les livres, vraiment, il y a eu des erreurs, il y a eu des chutes, il y a même eu une pirouette ratée pour, je crois que c'est pour Mirail. Donc ça fait beaucoup, et c'est des erreurs en plus assez inhabituelles. Voilà, là, du coup, si on en croit le classement, ce serait Alexandre qui irait au jeu. Maintenant, la décision n'a pas encore été annoncée à l'heure où nous parlons. Mais en tout cas, ouais, enfin, c'est une histoire assez folle quand même. C'est pas arrivé souvent qu'il y ait deux frères qui se battent pour un seul quota olympique pour un C'est petit ouf. pays en plus comme l'Estonie. Enfin, Non, mais grave, c'est grave. c'est genre la coïncidence, c'est les Indiens, quoi. Et qu'en plus ils se suivent. Enfin, alors, vraiment, c'est un truc. Enfin, Je en crois que vrai, ils sont quand c'est. même à un niveau assez similaire, quoi, genre. Oui, 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 hein, ouais, ils font 230 et 232, donc ils sont vraiment pas loin. Mais je pense que ça a été vraiment ce qui a apporté le plus de tension à cette compétition masculine. Parce qu'après, sinon, le reste, c'était pas. Enfin, c'était une bonne Bah, compétition, mais on a il connu aurait des pu avoir combattants la qui sélection italienne, mais en fait, c'était déjà un peu plié après le cours. On va pas se mentir. Oui, ouais. Donc, En euh, donc, effet. euh, mais oui, du coup, ouais, ça a été clairement la dramaturgie. Et Je oui, pense et qu'on oui. peut avancer un peu dans le classement et je te propose peut-être. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur l'israélien et l'ukrainien. Je sais pas si toi, t'as des choses Juste l'Ukrainien, il fait top 10, enfin il est de huitième, il quota. est dans le top 10, donc il va apporter deux quotas pour l'année prochaine. Denis Vassiliev, Eh ben voilà, voilà, je l'ai vu voilà, venir. Vas-y, voilà, vas-y. il propose un nouveau programme libre. Alors, il y a quelques mois, il avait rompu enfin, Stéphane, c'était plus son coach, mais en fait, c'est de nouveau son coach. Oui, Il a j'ai vu ça, je des comprends emmerdes, plus. il a des emmerdes avec la fédération lettonne. Il porte tout sur ses épaules. Si vous voulez le héros du peuple, le héros de la nation, vous avez Denis Vassiliev, mesdames, messieurs. Euh, voilà, je ne sais pas trop ce que j'ai à dire de plus, à part que son libre, bien qu'il soit nouveau, qui change de programme libre en plein milieu de saison, n'est-ce pas, Dancia Winfa? Non, mais à part un nouveau programme, très bien, mais du Denis complet, mais c'est un délice en fait. Denis délice, hein. Attends, la meuf, Oh, et elle est poète. ça manie les mots comme, hein, comme Je Molière. Oh broie là la langue de Molière. Et tout à l'heure, on parlait du nouveau quad olympique qui va arriver et des recompositions qui peuvent arriver. Et clairement, donc le dixième, Adam Agara, le Slovaque, peut clairement faire partie de cette recomposition. Il est jeune, il était encore en junior il y a quelques temps, mais en junior, il était très bon. Il a remporté plusieurs grands prix, il est parti en finale plusieurs fois. En championnat du monde junior, je me demande pas s'il a terminé sur le podium, je ne sais plus. Et en senior, si, tout à fait. Deux médailles de bronze, dont une médaille l'année dernière. Il était encore dans les mondes ok, juniors ouais. l'année dernière, hein. Ok, Donc c'est ouais. pour Ben, exemple. ça a dû être genre sa dernière année ou un truc du genre. Ouais. Et petit à petit, il fait sa place dans le circuit senior. Et vu donc son âge, mais vu ce qu'il propose à son âge, eh ben, il peut avoir une belle évolution. Donc une dixième place pour Adam Agara, le Slovaque. Voilà, quoi, à voir sur la suite. Et puis juste après, quelqu'un d'autre, je pense qu'on pourra compter, sur qui on pourra compter, mais qui a un peu passé à côté parce qu'il était aussi blessé, il faut le dire. Mais c'est Nicolai Memola, donc l'Italien qui était en concurrence avec Matteo Rizzo pour ce deuxième quota olympique Le pour vice-champion les d'Europe, Italiens. hein, on parle quand même du vice-champion d'Europe, hein. On Enfin, parle quand de même l'année dernière. On parle quand même d'un vice-champion d'Europe, donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est capable, voilà, qui a un personal best à 265. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce que ça le placerait, bah, tout simplement en deuxième position là. Bon, il faut le dire, du coup, il avait déclaré forfait au championnat italien pour blessure, et là, il est Mhm. allé aux Europes pour essayer de jouer la qualification, mais en étant encore blessé, enfin voilà, pas totalement remis. Et du coup, bah voilà, ça s'est senti dans ses performances. Clairement, il ira probablement pas au JO. Mais il est encore jeune, il a 23 ans, Oui, 2023. il a Enfin, il combien? va avoir 23 ans. Et c'est un 2003.
Bah oui, ça le fait pour 2030, quoi. Donc, Absolument. Et puis bon, comme Matteo Rizzo va prendre sa retraite aussi, ça va faire de la place côté italien. Voilà, bon, on va quand même le signaler parce que c'est pas n'importe qui. Mais là, c'est vrai qu'il est un petit peu passé à côté et on peut comprendre parce que bah, il était blessé mm, littéralement et il aurait probablement pas fait cette compétition s'il n'y avait pas eu la qualification olympique mm. au bout, hein. Peut-être qu'il pourra revenir pour les mondiaux, qui sait. C'est souvent Oui, les mondiaux post-JO, c'est souvent une compétition où on peut avoir des grosses surprises parce que plein de favoris ne font pas les mondiaux. Donc pourquoi pas après tout. Mais bon, voilà. Pour lui, ce sera une 11e place sur ces championnats d'Europe. Eh bien, bien. je te propose Qui qu'on est passe. à la 13e place? La Eh ben, place tu as de lu dans mes Giga? pensées. La place du traite? Ça va super bien avec le programme en plus, c'est génial. Oh! Putain, mais les meufs, elles sont là, en fait. Elles sont là. Mesdames, Daniel messieurs, parlons Grassol. de... voilà. Daniel Grassol, le ô combien controversé Daniel Grassol. On rappelle que Grassol est parti chez les Russes. Euh, pire que ça. Alors, parti chez les Russes au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, déjà. Il s'est dopé? Et alors en plus, alors attends, en plus il est parti chez Eteri au lendemain du scandale de Kamila Valieva et en plus il a loupé 3 fois, je crois, le test Oui, oui, antidopage. bah, il s'est fait suspendre, hein. Il s'est fait suspendre un an, je Putain, crois, il hein. s'est fait suspendre un an, c'est vrai. Ben oui, on l'a pas vu, il y a eu une saison où on l'a pas vu pour C'est ça parce qu'il était vrai, j'avais suspendu oublié cette dinguerie-là. pour J'avais manquement. oublié ça. Voilà, donc vous avez bien compris ici, on n'aime pas trop Grassol. D'ailleurs, anecdote, son score est inférieur à celui de la gagnante de la catégorie femme. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ah, vive Nina Petrokina. Exactement. Ouais, bah. Alors, il avait fait un cours bon, à peu près. Il était à peu près clean, Les voilà. cinquièmes. Ouais, voilà, donc c'était carré. Mais alors, par contre, le livre, Ouh là là, ouh là il a, il a là, plus touché le sol qu'autre chose, quoi, en fait. Il a confondu le patinage et le curling, en fait. Il s'est cru qu'il fallait balayer le sol. Bon, voilà. Mais là, le conclave, le pape est mort, puis il est toujours mort, hein, là. C'est pas. Il Il est semblerait que notre Seigneur ne soit pas de son côté lors de cette il a compétition. pas été convaincu. En tout cas, on n'a pas vu de signe. Voilà, L'ouverture de la chemise, ça lui a pas plu. voilà. Cachez ce Ça, sein lui, que je elle vous ferai majuscule, bien boire. évidemment. On respecte toutes les religions ici. Euh, c'est, c'est vraiment. Non, mais franchement, parfois, il y a. Enfin, je vais pas pleurer Daniel Grassol, honnêtement. Vraiment, Non, non, bah non, quoi. Voilà. ça me fait un peu marrer. Mais par contre, quand même un gros. Enfin, quand même, il avait fait un très bon début de saison, qualifié à la finale du Grand Prix, quatrième, si je dis pas de Quatrième, bêtises, à ouais. la finale du Grand Ouais. Prix. Euh, dans les favoris pour le titre européen, Mm. disons-le très clairement. Bah, c'était le premier européen, la finale du Grand Prix en plus, je crois. Donc, enfin, vraiment, c'était, Ouais. c'était vraiment dans les favoris. Et là, il se trouve complètement à 3 semaines des Jeux. Donc, Ça peut faire flipper. Alors, enfin, tu regardes ça de son point de vue, c'est sûr que ça peut faire flipper, quoi. bah, ça met pas en confiance, en fait. T'arrives pas au Non. jeu en confiance. Mais bon, en même temps, qui va arriver en confiance au jeu chez les hommes Deux européens? Pas grand pépettes comme monde, là. ça, voilà. Là, vu la qualité de ce qui s'est passé, il n'y a pas grand monde qui va arriver en confiance, ça c'est sûr. Non. Mais oui, là, pour Grassol, quand même, c'est vraiment passé à côté de sa compétition. Alors, il y en a d'autres qui sont passés à côté, on y arrive, hein, on arrive. Ne vous en Mais faites pas. Ne vous en faites pas. On va en ça parler. arrive. Parlons de notre fierté nationale, François Pitot, le Premier fils, Français, qui le crut qu'on dirait ça en début de saison? Premier Français au championnat d'Europe, François Pitot. 15e, 16e, je sais plus. mon fils, ma 16e. bataille. Ouais, bah ça vous montre quand même hein, l'état de la catégorie homme en France. Euh, mais en effet, François, bah en fait, François, on va en parler juste après, mais François s'est retrouvé à devoir porter tout un pays sur le livre. Et bon, bah voilà, il a fait un bon cours. L'espoir de la nation. Vraiment un bon cours. Il était 13e après le cours. Et bon, bah voilà, à son niveau, il n'a pas non plus un contenu technique. Tu vas où là? Qu'est-ce que tu nous fais là? Place. Oh, Voilà, il n'a pas non plus un contenu technique, il n'a pas de quadruple, voilà. Mais alors du coup, si, alors en fait, à l'entraînement. François, eh ben, il pourrait très bien se dessiner, faire partie des
ceux qui vont pouvoir s'affirmer sur le prochain quad. Oui, mais Et ça maintenant, non. fait, non, mais et ça fait déjà peut-être depuis le début de la saison que je me dis ça. François Pitot, techniquement parlant, il est très bon. Il a des sauts magnifiques, d'une technique, d'une grande précision, un très bon axe. Et ça, chez les Français, c'est pas souvent. Donc il faut saluer ça. Il a pas encore de quadruple, hein. Il a pas encore de Alors, quadruple, c'est ça que je si, disais. alors, et là, en fait, il est très bon sur les triples. Et en fait, pour qu'il passe au niveau au-dessus, il faut introduire ben, quelques quadruples. Et c'est ce qu'il tente. Ça réussit Oui, pas forcément. Ça réussit Oui, mais pas là, il forcément. en a pas tenté, hein, cette Si, compétition, hein. si, Non? au libre, il a tenté. C'est sur celui-là qu'il est tombé. Il est tombé sur son quad sur le libre. Mais ça montre que, voilà, même si ça réussit pas, il tente quand même. Que, Ah oui, oui, ça, c'est impossible. il inclut un quad dans son layout. Et donc, ça ne peut être que encourageant pour la suite parce que quand il est clean, il fait de relativement bons scores, mais il lui manque, voilà, ces quelques points du quad que les quads peuvent apporter qui lui permettrait de se frotter à plus haut dans le classement, quoi. Ah oui, bah là, de toute façon, c'est ça qui lui manque pour passer un cap. Maintenant, bon, comme tu as dit, c'est vrai qu'il a vraiment une bonne technique. Son cours était clean, hein. Son cours était clean. Il fait 13e du cours et c'était clean. Moi, je voudrais quand même souligner. Alors, déjà, il a eu des programmes chorégraphiés par Benoît Richaud cette année et ça se voit, ça se sent. On sent qu'il a, je trouve, par rapport à l'année dernière, passé quand même un cap aussi au niveau de la chorégraphie, de Je suis d'accord, ouais. l'interprétation. Il a des programmes qui lui vont super bien. C'est un peu un Son showman. Il livre, aime bien, voilà, les trucs son un peu rock livre, et ouais, tout. carrément. Ouais, mais je trouve que ces deux programmes lui vont vraiment bien. Je trouve que la chorégraphie le met en valeur et je trouve qu'il a vraiment des propositions intéressantes Ouais, pour son âge et pour son ouais. expérience, parce que c'est pas souvent non plus que voilà, il y ait vraiment déjà un peu des recherches là-dessus aussitôt. Maintenant, voilà, il va lui manquer bah, la technique pour juste passer un cap, mais Mais ça se c'est travaille, voilà, pour moi, je pense que je vais te rejoindre totalement là-dessus, que pour la prochaine Olympiade, ça va être le patineur français à suivre de près, clairement. parce que, voilà, s'il arrive à passer ce cap technique, il a vraiment des très très bonnes qualités pour s'imposer au plus haut niveau. Bon là, c'était un peu juste sur ce libre, il y a eu trop d'erreurs. Le problème étant que nous n'aurons qu'un seul quota championnat d'Europe l'année prochaine avec cette histoire. Ben oui, Il aurait fallu qu'il ait un top 10. on Et va en pourquoi parler. donc? Eh bien Et alors, pourquoi donc? mesdames, messieurs, sur quel réseau voulez-vous qu'on le se fasse bloquer cette année? L'année dernière, souvenez-vous, en direct de Tallinn, on avait exprimé nos ressentis, nos avis. Tel est le but d'un podcast au final. Liberté, égalité, fraternité, la Constitution française, nanani nanana, liberté d'expression, et c'est OK. Mais sachez que peut-être que c'est le hasard, mais Je suis on pas n'a sûre. plus eu accès au compte de Kevin Moss. Et puis, Sur Insta, on est bloqué, on est full bloqué sur Insta, voilà. Moi, et nous deux. Moi sur moi, tous mes j'étais déjà comptes, bloqué toi sur sur tous tes Twitter. comptes. Oh J'étais waouh. bloqué sur Twitter. Mais moi, ça fait. Mais en fait, parce qu'en 2019, j'avais pas défendu ses coachs qui avaient défendu Morgan Cyprès. Du coup, il a pas aimé, il m'a bloqué. Voilà. Ah oui, bah peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, ça tient, MDR. Mais ouais, du coup, voilà, on n'arrive pas à accéder à son compte, très certainement, parce qu'il nous a bloqué. Ah non, mais c'est pas très certainement. Il nous a bloqué, c'est sûr. Hein. Il y a pas, il faut pas arrondir les angles. Il nous a Comment bloqué. est-ce qu'il a trouvé mon compte perso parce que je suis en privé en plus, je sais pas. Mais c'est parce que quand tu bloques, ça bloque tous les comptes en fait. T'en bloques un Ouais. et t'as une option pour bloquer tous les comptes. Donc il suffisait Ouais. qu'il en trouve un des deux, quoi. Enfin, en tout cas, l'histoire se répète pour Kevin. Un peu beaucoup. Non mais gros, putain, on en parlait en plus hier ou je sais plus quoi. On est en l'an de grâce 2000. Non mais vas-y, mais j'ai même plus envie moi de parler parce que voilà quoi. On va pas parler puisque vous regardez la review qu'on a faite l'année dernière. Bon bah voilà, vous avez ce qu'on pense. On va quand même dire quand même ce qui s'est passé du coup, c'est que Kevin sur son programme court a chuté 3 fois, dont une fois sur la step sequence. Donc, hilarant.
et ne Ah s'est oui. pas qualifié pour le livre. Voilà, donc en sachant, j'avais lu un article, genre la veille ou l'avant-veille, un article sur l'équipe où Kevin disait qu'il avait viré sa partie sur Judas, qui était vraiment la meilleure partie du programme, Pour faire un bon pour juge. marquer plus de points et mettre plus en valeur ses qualités aux yeux des juges. Ah, ça a marché, hein. Ça- Cher, cher Kevin, des fois, il faut... Des fois, c'est OK de s'exprimer, d'être soi-même. Patine sur du Lady Gaga, mais qualifie-toi. On- Ça sera OK. Vraiment, Ça sera... parce Franchement, ça que... sera OK. Mais moi, tu vois, ce qui me fait le plus rire dans tout ça, c'est que... Enfin, Kevin, c'est quelqu'un de très émotif. Et là, vraiment, il était vraiment dans le kiss and cry en mode, bah c'est la vie, c'est comme ça, parfois ça arrive, parfois ça marche. Il était Oui, vraiment dans le kiss il and a cry. assez bien Ça me abordé fait la mourir chose. de rire. Il a assez bien abordé la chose. Oui, Donc, mais toute la saison, là, même quand il avait, je sais plus à quel Grand Prix il avait fait 10e, là c'est pareil, il était en mode, bah c'est pas grave, c'est comme ça, j'ai raté. Mais du coup, je trouve que il y a quand même une approche assez saine à c'est une l'échec, de bonne manière générale. mentalité quand même. Ça reste Il y a une une bonne, bonne mentalité. il y a une bonne mentalité, mais là quand même, enfin, il Oui, commence dixième, oui, il va être il 10e. faut voilà, saluer ces qualités-là. Par contre, bon, c'est frustrant parce que depuis 2019, il a la possibilité de viser le podium européen. Bon, bah, depuis 2019, c'est soit il se qualifie pas pour le libre, soit il n'arrive pas à atteindre. Il Bah, je arrive vois, il est pas. quatrième, quatrième, cinquième dans ce zoo-là. Bah, 2019, il avait été quatrième. Ouais. Mais il y a eu une autre année, bah 2023, il avait été quatrième. Rappelle-toi, c'était le moment où il y a ce clip qui est devenu viral sur Oui, Twitter oui, où il pleure oui, oui, oui. juste après le score de Matteo Rizzo. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Oui, 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 mais oui, c'est vrai que Mais sinon, c'était 2020, 2020, il se qualifie pas. 2024, il fait genre 22e, un truc comme ça. ça, c'était l'année Euh, dernière. Ah oui, non, voilà. L'année dernière, il fait 22e et 2024, il se qualifie pas. Donc 2020, 2024, il se qualifie pas. 2025, il fait 22e. Et cette année, il se qualifie pas. Donc c'est quand même la troisième fois en 6 ans qu'il se qualifie pas pour un libre. Et il y a eu une fois où il a fait 22e. Et en Donc, fait, c'est bon. frustrant dans le sens où il a carrément le potentiel de faire un podium, quoi. Mais il a Alors, pas, en fait, il a pas on parle le quand même du top palmarès. 5. On parle quand même du top 5 mondial. Et Bah, en il fait, n'arrive pas il à a se pas le qualifier. palmarès à son niveau. Il a pas le palmarès à son meilleur niveau. Vu les scores qu'il a été capable de faire, les programmes qu'il a été capable de faire, il devrait avoir au moins deux podiums européens, plusieurs finales du Grand Prix, enfin Mais qualification c'est bien ça, sûr, mais voilà. Il mais de devrait ouf, être dans les top 5 mondiaux, mais de de manière ouf. régulière. Et en fait, et comme il a dit dans le Kiss and Cry, je me demande, c'est pas pour lui, ça c'est sûr. Mais enfin, très souvent, quand même, il se trouve et on s'est dit, bon, bah, enfin, il a fait des choses, hein, il a vu des. Enfin, il a raconté dans plein d'interviews qu'il avait bossé avec des préparateurs mentaux. Enfin, voilà, on dit pas Ça qu'il se se. voit quand même. Ça se voit du coup bah, de ce Oui, qu'on disait sur la manière d'aborder les choses. il s'est pas tourné les pouces pendant 6 ans en espérant que les choses se règlent, loin de là. Mm. Mais c'est quand même très frustrant que à chaque fois, alors ça va être le premier frustré, hein, on ne dit pas le contraire, mais c'est vrai il a pas le palmarès à la hauteur de ce qu'il pourrait avoir au vu de son talent, tout simplement. Et c'est con parce que si on parle vraiment du point de vue de l'athlète, on n'en fait plus vraiment des patineurs comme ça. C'est dans la veine un peu de Jason Brown et tout, Tout à fait. des patineurs Il y en qui a de sont moins en vraiment moins. tournés, oh ouais, qui sont vraiment tournés vers l'artistique, ils ont pas de quad ou alors très peu, mais qui sont bons techniquement parlant. D'ailleurs c'est con là que il chute. Kevin chute, de souvenir, sur le triple lutz et le triple axel, soit ses deux meilleurs sauts. Enfin, voilà, quoi, Ouais. c'est... Son quadruple, il l'atterrit, pas propre, mais Oui, il l'atterrit. c'est ça, il passe le quad, mais il foire le triple lutz et le triple axel. Vraiment, enfin, c'est deux meilleurs sauts, quoi. Ceux pour lesquels il a une meilleure technique, lesquels enfin, il est connu pour ça et tout, donc c'est d'autant plus frustrant qu'on a un patineur avec du potentiel et que ça passe pas, quoi. Mm, Ça mm, passe mm. pas. Ouais, c'est vraiment dommage. Et puis, bah, on va quand même lui souhaiter le meilleur pour les jeux, évidemment, hein, mais Bah, il faut bien, là, hein, il n'y a plus trop le ah choix. bah, Hein. ah bah là, mettez une petite C'est bougie dans pour trois Kevin, hein. semaines. Mettez une petite bougie pour Kevin parce que clairement, il Oh, en le aura besoin. regard! Oh, le regard! Oh! Mais voilà, bah, je pense que c'était ce qu'on pouvait dire sur la catégorie homme Tout pour à ces fait. Europes.
tout Et on à va donc fait. pouvoir passer, je pense, à la catégorie femmes. Let's go! Une catégorie femme, Et ben une un peu belle à l'image de la catégorie femme. catégorie homme, je trouve. Mais ouais, un podium carré de ouf. Nina Petrokina, Loena Hendrix, qu'est-ce que ça fait du bien de la revoir. Et Bah oui, Lara on va en parler. Naki Gutman. Que demande de peuple, tu vois. Vraiment des très beaux noms. Et ben, Nina Petrokina avec 216 points, 216. 25 points d'avance. Elle conserve son titre européen. Rendez-vous compte, pas beaucoup de gens auraient parié là-dessus, clairement. Mais en fait, c'est un peu comme avec Nika chez les hommes, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu de débat. C'est la seule qui a été Ouais. clean sur les deux programmes. C'est tout. Ouais. Elle a fait le job, que ce soit sur le court ou sur le libre, en particulier sur le libre, que j'ai trouvé vraiment très abouti, et qui en plus arrivait à la fin d'un groupe où tout le monde avait fait des erreurs. Et je pense que voilà, j'ai lu ça un peu sur des forums et tout, que les juges avaient probablement voulu récompenser le fait d'avoir enfin eu un programme clean de la soirée. Donc voilà, le score est quand même assez gonflé, je trouve, mais je suis pas énervée à ça. C'est vraiment genre un moment, Attends la c'est danse vrai, sur glace si tu veux parler de score gonflé. on en reparlera. Mais voilà, en tout cas, c'est une victoire, mais Amplement méritée à mérité. 100%. Et Ah vraiment, ouais. bien sûr qu'on aurait été beaucoup à Paris qu'elle réussirait à conserver son titre européen. C'était quand même un peu une surprise qu'elle gagne l'année dernière. Et là, quand même, elle reconfirme. Elle fait un score qui la place Très vraiment loin. bien dans Très, la très loin. hiérarchie mondiale. Ah ouais, ouais, ouais. Mais imaginez une seule seconde qu'elle puisse réitérer une telle chose dans 3 semaines. C'est-à-dire qu'il y a un monde où elle peut faire podium. Dans un concours de circonstances, bien évidemment. Faudrait Mais quand même un gros concours de circonstances. Mais ça reste quand même 216 points. Et là, on est vraiment dans ce top mondial où on dépasse la barre en fait des 210 points. Et c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, quoi. Et en tout cas, au niveau européen, je réfléchis à ce que Loena Hendrix Prime était capable de faire. Je sais pas si elle avait déjà pu égaler ça, je sais plus. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Oui, elle avait déjà réussi à faire un 220 au Skate Ah America oui, 2023. ok, Mais d'accord. Le prime dans prime. ces eaux-là, hein. On est dans ces eaux-là. Mais Donc, ouais, bah justement, ce Loena Hendrix, le grand retour de, j'ai envie de dire, la reine de l'Europe, elle nous avait manqué l'année dernière, elle n'était pas là ouf. pour à cause d'une blessure, et là elle revient vice-championne d'Europe, alors à 191, mais après, enfin, d'où elle part, d'où elle vient, et ben c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est vrai qu'elle partait quand même de loin, il faut le dire. Elle fait. Alors, c'est bon, c'est pas parfait ces programmes, mais ça reste quand même solide en sachant que sur sa saison de retour, là, ça a un peu fait des hauts et des bas au fur et à mesure de la saison. Voilà, elle a chuté dans le court. Sur le libre, c'est quasiment clean. Je pense que c'est quand même. Enfin, franchement, c'est une belle performance. Alors, clairement, la victoire n'était pas accessible, mais c'est un podium amplement mérité. Et je pense que ça va aussi lui donner se rassurer un peu pour les jeux. Ouais, Après, je la vois pas non plus jouer les premiers rôles. Je pense qu'elle a trop de retard ouais, vis-à-vis de sa blessure et qu'il il aurait fallu pouvoir revenir un peu plus tôt. Ouais, évidemment, elle l'a pas choisi. Euh, donc je pense que ça va être compliqué quand même pour jouer les premiers rôles pour les jeux. Néanmoins, ça fait quand même vraiment plaisir de la revoir sur un podium européen. ouais, carrément. Et quelle belle enfin, surprise. Non, non, parce que Non! c'est amplement mérité la troisième place pour Lara Naki Goodman. Elle qui avait explosé en fin de saison de l'année dernière, et ben on la retrouve cette année, cette saison sur le podium européen, amplement mérité. Une Lara Naki Goodman je crois qu'elle est la première italienne à faire podium européen depuis Carolina Costner. Oui, j'ai vu passer ça, mais la dinguerie, t'imagines, tu passes après Carolina Costa? Rendez-vous compte, mesdames, messieurs, rendez-vous compte. Ben, franchement, bah, déjà totalement mérité. Ça se joue à pas grand-chose hein, avec la quatrième place, hein, Ouais, avec ouais. Nina Pizzaroni. Euh, c'est un peu devenu une fan favorite, Lara, parce que elle a toujours des propositions de programmes hyper originaux, hyper intenses.
L'année dernière, on se souvient bien sûr de son cours sur Squid Game. Cette année, elle a un livre sur les dents de la mer qui est extrêmement populaire. Et Elle a a ce... raison, parce que Mais ouais, elle a c'est ce vraiment petit bien, quoi. côté original, elle a ce petit côté en fait qu'on voit beaucoup dans le chant masculin et trop peu dans le chant féminin. C'est Je suis cette d'accord. pointe d'originalité, cette pointe d'audace. Alors, je dis pas que il y a que elle qui le fait, mais disons que soyons un peu réalistes, mais il y a des attendus qui pèsent sur la catégorie féminine qu'il n'y a pas c'est des attendus non dits, hein, des Hmm. attendus qu'il n'y a pas chez la catégorie homme. Donc c'est sûr que elle, entre guillemets, casse les codes, hein, gros guillemets, mais en tout cas elle s'affranchit de ces attendus et ça donne mais quelque chose de génial. Ça donne quelque chose de génial. Ouais, franchement, bah, c'est un livre qui est vraiment cool. Je suis un peu moins, du coup, emballée. Enfin, emballée. Le cours m'a un peu moins marqué. Mais voilà, elle fait quand même une compétition assez solide. Bon, elle avait quand même elle a fait pas mal d'erreurs sur le livre, hein. On sentait qu'il y avait quand même un peu de pression, mais suffisant quand même pour qu'elle ait le podium. Ça s'est pas joué à grand-chose, mais ça a suffi. Et c'est mérité. Enfin, c'est quelqu'un maintenant, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a explosé un peu la saison dernière et qui va avoir le bonheur de vivre des jeux à domicile. Et ça, c'est quand Ouais, même. ouais, ouais, Et ouais. il faut souligner quand même ce chant italien chez les femmes qui s'est totalement renouvelé et Ah revenu au ouais. plus haut niveau parce qu'on a trois, rendez-vous compte, trois italiennes dans le top 8. C'est un truc de L'Italie, ouf. enfin, et l'Italie, là, enfin, elle redevient une nation Bah, très, très forte, elle, hein. ça fait déjà en vrai, ça fait déjà quelques années avec Guignard Fabry, avec les couples, C'est avec bien, ben oui, Graciole et Rizzo. ben Mais les femmes, c'est ça a bien ça toujours ce que je été. dis. Oui, oui, C'est oui, bien. mais Parce qu'il là, manquait, il manquait chez les femmes, alors que on remonte il y a quelques voilà, c'est ça. années. Voilà, en fait, c'est ça que je dis. Il y a quelques années, On on dit la avait même chose. aussi l'Italie qui était présente partout, et bien présente. Pensons sur glace à Capellini l'a noté. Tout à fait. Et ben voilà, il y avait peut-être un peu moins, en tout cas, enfin, Bah, il y a eu un petit creux après Carolina Costner au niveau des femmes. Et c'est vrai que là, ça faisait peut-être sur l'Olympiade précédente aussi que l'Italie était très forte dans ces trois catégories, hormis les femmes. Et là, maintenant, c'est une de leurs. Enfin, là, en tout cas, sur le niveau européen, c'est des scores tout à fait corrects. Et encore, Anna Pezzetta, elle a un peu passé à côté de son livre. Euh, et puis voilà, trois Italiens, enfin, c'est facile, c'est la nation la plus représentée dans le top 10, dans le top 8, dans le top tout ce que vous voulez, en ouais. fait. Donc ouais, ouais, non, c'est vraiment fort. Et bah, de toute façon, il va falloir compter sur eux pour l'épreuve par équipe des Jeux, hein. Ah ouais, ils peuvent très bien faire un podium, Un hein. bronze, hein. Parce que pour Ils peuvent moi, très bien faire un podium. les deux premières places sont lock par Japon, États-Unis. Oui. Maintenant, pour la troisième place, ça se joue entre Italie, Et Géorgie. Georgie. Ouais, Italie, Géorgie. Éventuellement Canada, mais j'y crois pas parce qu'il faudrait que les hommes et les femmes soient vraiment forts. Non, 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 non. Euh, Et sachant qu'en plus, euh, Canada, si Maxime Deschamps et et Diana, ouais, ouais, voilà, ils sont un ils petit sont peu un en dents petit de peu scie. vacillants, voilà, on Ouais, peut. ouais, ouais. Mais Voilà, l'Italie, enfin, imaginez l'Italie médaillée au team event sur leur JO, genre l'histoire serait folle. En vrai, moi je ça suis un peu serait pour l'Italie sur ce beau. coup-là. Ah oui, je deviens italienne d'un coup, là. Viva Italia. Franchement, sur ce côté-là, je suis un peu côté, je suis un peu, je- voilà, j'ai rien contre les patineurs géorgiens, mais j'avoue que je serais derrière l'Italie sur le team event On parce que ce serait quand même une va, super on va histoire. soutenir nos Imaginez voisins. Matteo Rizzo médaillé de bronze olympique. Ça Voilà, serait trop beau. Mais imagine, tu je, termines ta carrière sur ça. je Imagine. le Non, manifeste. voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est vendu, c'est acté. Vous l'aurez entendu ici. Allez, pas besoin de faire les JO, je vous propose. Voilà, on donne En fait, directement là, la on fait la médaille aux review des Italiens. JO. En fait, là, on fait la review des JO. Voilà, les meufs sont là. On l'a dit, les meufs sont là. Non, mais en fait, nous, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on est dans le futur, en fait. Voilà. Faut pas chercher. Faut pas chercher. Et bien, à la quatrième place, on a commencé un petit peu à en parler. Du coup, ben, c'est l'autre Belge, Nina Nina Pizzarone. Pizzarone. Je sais pas si on dit Pizzarone ou Pizzarone. Je sais pas si on le dit à l'italienne.
ou à Allez, la on belge. a dit qu'on soutenait les Italiens, on va leur faire un petit accent. Voilà. Peut-être qu'on est en train d'insulter toute sa famille sur 5 générations. Désolée pour toute la communauté italienne. Et la communauté belge, du coup, parce que ce qui est bien, c'est on en froisse deux On en se même met temps. toute l'Europe à dos. C'est C'est parti. super. Comme en Voilà. 40. Je suis un quart belge. Alors attention, venez pas Et me un quart chercher. belge. Et C'est un quart allemande et deux quarts française. putain, mais citoyenne du monde, en fait. Mais en fait, waouh, T'as Bruxelles multiculturalisme. dans ton cœur, toi. Multiculturalisme. J'ai Paris, Berlin, Bruxelles. J'ai les villes de la techno dans mon cas. Ouf. Ah, Mais ouais, bah, quatrième place, après deux podiums, elle est restée sur deux médailles de bronze en 2024 et 2025. Là, elle échoue vraiment au de pied du peu, hein. podium à moins, à un peu Un plus d'un point, ouais. point, mais très, très peu. J'ai revu son cours qui était clean, donc ce qui était vraiment bien, parce que c'était pas tout le monde. J'ai pas vu son livre, mais avec sa huitième place au livre, j'en conclus qu'elle a un peu foiré le livre. Elle tape huitième. Bon, c'est sûr qu'on la connaît un peu plus. Je pense qu'elle n'a pas voulu exactement délivrer cela pour reprendre un peu un anglicisme, enfin une expression anglaise. C'est pas ce qu'elle a voulu donner, mais bon, Mm. elle termine quand même quatrième. C'est sachant qu'elle a terminé Oui. quand même sur les podiums les années précédentes, ça reste honnête. Non, non, ça reste honnête, hein. Voilà, là, c'est vrai que c'est pas passé pour le podium. Je pense que elle, évidemment, visait un podium. Maintenant, ça reste une compétition honnête. Et puis voilà, elle a fait trop d'erreurs sur le libre, hein, huitième Mm. du libre. Voilà, elle avait fait un bon cours, mais elle n'a pas réussi à confirmer sur le libre. Maintenant, voilà, ça reste une compétition, je pense, correcte pour elle. Maintenant, c'est le moment du fan service pour les viewers et en fait pour un viewer. Oui. Ouais, non, pour un viewer, il n'y en a qu'un seul, hein, vraiment, hein. Il n'y en a qu'un seul hein, qui va être content de ça. Et c'est un petit peu l'inverse de Nina Pizza Hut, finalement. Il va se reconnaître. Mais oui, parce qu'on va parler de Anastasia Gubanova qui n'a pas lock-in pour les championnats d'Europe. Bah, la lock-in que sur le libre, pas Ça sur y le est, court. il y a un monde, là, le monde va trembler, là. Il y a quelque chose qui se passe. 2026, c'est quoi cette année, quoi? Anastasia Gubanova ne lock-in pas pour les championnats d'Europe. Mais Allô? Hein. oui, bah ouais, bah ouais. Donc, Pas ce que je choque, là. Dites à votre ouais, famille que vous l'aimez. c'est pas du tout dramatique, toi. Ouais, non, non, bah, elle a foiré le cours, hein, 11e du 11. cours. Ouais. Mais elle réussit quand même son livre, elle fait un livre correct. Alors laissez-moi regarder les protocoles. C'est pas totalement clean, il y a des petites sous-rotations qui traînent, mais il n'y a pas de chute. Euh, bon bah voilà, dans cet univers de livres plus ou moins raté, elle a réussi à tirer son épingle du jeu, mais c'est pas suffisant pour remonter sur le podium. Et elle doit se contenter de la cinquième place. Mais bon, de toute façon, l'univers s'est un peu déréglé avec Anastasia Goubanova, puisqu'elle a commencé à ne pas flop sur des compétitions autres que les championnats d'Europe, et maintenant elle fait des championnats d'Europe en demi-teinte. Donc en fait, C'est très la vrai. théorie ne tient plus, et c'est dramatique. On élabore des théorèmes de Gubanova, le Ouais, théorème goubanovien, et ça foire. On va où comme ça? ouais, non, là, ça a foiré pour Goubanova. Le reste du classement. Ouais, On parlait des Italiennes, Sabrina je Jus. sais pas qui c'est. Je n'ai jamais vu ce nom. Sixième, si, je dois avoir passé, mais elle est sixième. Septième place, Kimi Répond, qui, rappelez-vous, fut un temps, était bronze au championnat d'Europe. C'était il y a, je sais plus combien d'années, il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Mais voilà, bon là elle est septième. Je pense qu'elle a pas forcément voulu, enfin c'est pas forcément bien passé pour elle. Mais bon c'est un peu, oui voilà c'est le jeu. On reste toujours sur les italiennes. Anna Pezzetta, huitième. Voilà on est dans le top 8, il y a trois italiennes.
Voilà. C'est énorme, hein. C'est bravo l'Italie. Bravo l'Italie. Et alors, moi j'aimerais qu'on parle de Ekaterina Kurakova, la Oui. polonaise, qui fait un top 9. Et en fait, ce top 9 est pour elle une véritable, j'ai un peu une véritable étape. Ça faisait quelques années que c'était un peu dur pour elle. Et là, elle délivre de très belles performances, notamment sur son cours. Et c'est ouais, c'est de bon augure du coup pour les JO dans 3 semaines, puisqu'elle y va. Donc, ouais, et Katerina Kurakova, ça fait plaisir de la voir ainsi. Mais elle a eu une saison quand même compliquée, même la saison d'avant, hein. Enfin, Ouais, ça ouais, fait quand même en fait, ça fait quelques années quoi, qu'elle que a du mal. c'est un peu compliqué. Et là, elle l'a bien senti ces championnats d'Europe. Donc, ben, félicitations à elle. Et félicitations à Florent, du coup, parce que aussi c'est son coach. Tout à fait. Ici, on met en avant l'excellence française. Ben, en parlant de français, je te propose qu'on termine cette review femme, puisque là, la suite du classement, c'est des patineuses qu'on connaît un peu moins, Ouais. avec ben, nos deux françaises engagées, à savoir Léa Serna, 15e, et Lauryn Schild, 18e. Bon, des compétitions un peu Là, on mitigées. n'est clairement pas sur des scores qu'elles savent faire, enfin des C'est pas scores. leur niveau. Il y a, Surtout, j'ai envie de dire, surtout Lauryn, ouais, qui, il on y a le trois sait, elle semaines. est... Il y a 3 semaines, elle tapait 194 aux nationaux. Alors, c'est les championnats de France, mais ça Oui, reste 194 quand même. mais sans même parler du championnat de France, 189 au Grand Prix de France cette année, hein. Bah oui, On bah était oui, là, oui. on y était. Et là, Là, 189, vous regardez elle bien aurait où est-ce que été, ça la met, hein, elle aurait été sur le sur le podium. podium. Mais voilà, Exactement. c'était pas son jour, voilà. Donc Ouais. voilà. C'était pas son jour, c'était pas non plus le jour de Léa. Alors, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai. Si, j'ai vu leur cours. J'ai l'impression que C'est cette dommage pour. compétition, c'est pas pour les Français cette année, hein. Non, c'était pas pour le français. Hormis en danse. Euh, sur le cours, j'ai vraiment cru que Léa allait être clean, mais elle nous fait une chute vraiment bête sur le dernier saut. Genre vraiment, c'est juste la toute fin. Tout était fait. Et malheureusement, elle chute sur le dernier saut. Et Laurine, pareil, erreur sur la combinaison et une chute. Enfin, ça faisait trop d'erreurs. Et elles n'ont pas réussi à combler leur retard sur le libre. Ouais. Compétition un peu à oublier pour nos deux Françaises, je pense, en sachant que je crois que la sélection individuelle n'a pas été officiellement annoncée. Ils ont annoncé le team event, mais je crois qu'ils n'ont pas annoncé officiellement les individuels. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est Laurine qui a été annoncée pour le team event, ça je le sais. Mais en fait, ils ont fait une première vague de sélection, mais j'ai l'impression qu'ils parlaient que du team event. Ok. Peut-être que Laurine a aussi été annoncée sur individuel. Enfin, en soi, ce serait logique au niveau de sa saison. Pour le coup, enfin, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Le fait est que là, Léa est devant elle. Mais bon, moi, j'enverrais quand même Laurine au jeu, honnêtement. Ah oui, 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 je pense que c'est ce qui est le plus cohérent à faire. Ouais, ouais, je pense aussi. Parce qu'elle est capable vraiment de scores vraiment excellents. Et ouais, bah, voilà, c'est dommage. Moi, je me rappelle, je suis quasiment sûre que après le Grand Prix de France, on s'était dit que Laurine, elle pouvait viser un top 5 aux Europes. C'est sûr. Ouais. Ah ouais. Donc là, c'est vrai que c'est dommage, c'est un peu une occasion ratée, mais bon, Laurine en particulier, Léa, je sais pas si elle va continuer après les Jeux, mais Laurine, j'espère bien. Et voilà, on parlait de recomposition, je pense que c'est une jeune femme qui peut tout à fait jouer vraiment les premiers plans sur le champ européen, du moins, Ouais. parce que le champ mondial, ça va être compliqué, mais sur le champ européen, elle est encore hyper jeune, c'est une 2005, elle Oui, oui, peut elle a vraiment encore faire. le temps, quoi. Sur le prochain quad, elle peut clairement saisir sa chance, elle peut clairement saisir ses opportunités. Carrément, carrément. Donc franchement, j'espère qu'elle aura le truc au jeu, mais je crois, enfin, de toute façon, elle a déjà été annoncée pour le Team Event, je pense pas que la Fédé va d'un coup changer sa veste, enfin, ce serait chelou. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une compétition compliquée pour Moi, nos je Françaises. n'attends plus rien de cette fédération. Et ben voilà, ça nous conclut cette review femme, et on va pouvoir passer au couple. Passons au couple que je n'ai pas regardé.
T'as même pas regardé, genre, les J'ai pas eu le gagnants? temps, j'ai pas eu le temps. J'étais en train de ficher l'excellent livre Le Calife et la mer de Christophe Picard. Bah écoute, Euh, regarde au moins les programmes des Géorgiens, si je, oui, j'ai si envie je de peux me... regarder bah, en fait les programmes des Géorgiens, des Allemands, parce que déjà, bah, je vous l'ai dit, je suis un quart allemande, mais non, non, outre cela, c'est que ces programmes-là m'intéressent et que ces patineurs-là, je connais leur qualité et je sais que je verrai. Surtout que apparemment sur les Allemands, il y a eu des trucs sur le libre. Ben, ils n'ont pas fait leur meilleur livre, clairement. Ouais, Mais ouais. clairement, bon. Donc, c'est les Géorgiens, encore un des Géorgiens. Très belle compétition pour la Géorgie, il faut le dire. Anastasia Metelkina, Luka Berulava qui remportent leur premier titre européen. Ils avaient eu des podiums, mais jamais le titre. Et ils ont globalement dominé la compétition de bout en bout. Mhm. Ils ont été à peu près clean. Il y a quand même une chute hein, qui traîne dans le livre, mais personne n'a été plus clean qu'eux. Donc, ils l'emportent assez largement avec 12 points d'avance. Je trouve qu'ils ont... Enfin, bon, c'est un couple qui a vraiment pas mal explosé la dernière saison, puis la saison d'avant aussi. Enfin, voilà, c'est pas un couple qui est établi là depuis des années et des années. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait des progrès dans leur composition, dans leur choix de programme, dans leur chorégraphie, etc. J'ai vraiment bien aimé leur programme, Bah, que ils ce prennent soit en le... maturité tout simplement aussi, Et hein, ben, tout parce qu'ils simplement, restaient ils prennent assez en jeunes. maturité. Sauf le cours qui est sur un boléro à la guitare acoustique. Oui, c'est vrai, oui, oui. Non, C'est mais nul, c'est en nul. 2026 là, arrêtez les boléros, les Carmen, tout ça. N'est-ce pas, Non, Kevin? les Carmen, moi je veux bien, mais pas les boléros. Ah. Non, et puis alors, quitte à prendre le boléro, prends une version qui bouge un peu, parce que là, vraiment, on s'est chier. Mais voilà, en tout cas, 215 points pour les Géorgiens. Plutôt pas mal, même si on sait qu'ils peuvent être encore plus hauts. En vrai, beaucoup de confiance pour les Jeux, parce qu'ils battent quand même les Allemands à ce Volodine, vice-champion du monde en titre, rivaux attitrés de que Murat Kihara, disons-le. Oui. Et ils battent les Allemands. Pourquoi? Parce que les Allemands ont fait trop d'erreurs sur leur programme, notamment sur le livre, avec surtout une erreur très inhabituelle. Alors moi, je regardais le programme cet après-midi, parce que je l'avais pas vu en direct, et tout le long du programme, je me suis dit, putain, mais c'est quand même bizarre, ils sont vachement loin devant les Géorgiens, je comprends pas pourquoi enfin, ils ont été mal notés, etc. Et j'ai compris, à la toute fin, le tout dernier porté, ils se sont cassés la gueule. Enfin, pas violemment, heureusement, tout le monde va bien, mais sur la sortie du porté, elle est tombée. Du coup, j'ai compris pourquoi ils étaient loin. Et ils font le troisième du livre d'ailleurs, hein. Et voilà, du coup, ça c'est vraiment une erreur qui pardonne pas parce que les portées, ça rapporte beaucoup de points chez les couples. Donc rater un porté, c'est vraiment très coûteux. Hmm. Surtout qu'ils n'avaient pas non plus été entièrement clean sur le cours. Donc ils n'avaient même pas, enfin, ils avaient pas de marge, hein, ils étaient deuxième après le cours, hein. Euh, donc voilà, bon, Asvolodine, on connaît leur qualité. On sait que clean, c'est un danger pour le titre olympique. Maintenant, voilà, là, ils ne se sont pas vraiment rassurés. Hmm. À voir ce que ça donne au jeu, du coup. Mais là, ils doivent se contenter de la deuxième place. Alors, je pense, surtout en l'absence de Conti-Machi, parce que rappelons-le, Conti-Machi, les Italiens ont déclaré forfait parce que je sais plus si c'est lui ou elle, mais il y en a un des deux qui est blessé en tout cas. Donc, on espère évidemment qu'ils seront remis pour les Jeux parce que clairement, À la maison, à la maison. bah voilà, ils font partie des favoris pour le podium à la Et maison et oui. c'était les champions d'Europe en titre, si je dis pas de bêtises. Non, c'était les Allemands, pardon, je dis des bêtises. Mais C'était ils les étaient sur Allemands. le podium quand même. On Mais parle oui, ils quand étaient même de deuxième. genre. Oui, oui, non, Voilà. je l'ai pas inventé quand même. Mais voilà, en tout cas, deuxième place pour les Allemands. Et ils sont vraiment suivis de très proche par les Hongrois. Alors, on vous a déjà parlé de Maria Pavlova, Alexei Savchenko, qu'on avait peut-être un peu moins vu venir cette saison, mais qui font preuve quand même d'une régularité assez bonne. Moi, j'ai déjà regardé, mais notamment leur cours m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, donc je tenais à le signaler. Ils font troisième, ils étaient quatrième l'année dernière. Ah, donc ils progressent d'une place, ils prennent, je pense, leur premier podium je vais dire olympique, calme-toi. Premier podium Euh, européen. Oui, c'est ça, ils ont fait 5 4 4 et là ils font 3 ils ont un peu tourné autour et ils ont fini par l'avoir. Et voilà, ils s'étaient qualifiés à la finale du Grand Prix. Enfin voilà, c'est vraiment un couple qui monte.
Voilà, et ils sont assez jeunes encore, donc pareil, catégorie couple, on sait qu'il y a pas mal de gens qui sont là depuis longtemps, il va y avoir des retraites hein, à la fin des jeux, hein, c'est sûr. Et c'est un couple sur lequel il va falloir compter parce que bah voilà, il s'impose. Et là, sur les jeux, ils peuvent légitimement viser un top 5. Et on avait dit, rappelez-vous, qu'il y avait en gros 5 couples qui allaient se disputer le podium olympique. Et ben moi, je pense que ces Hongrois, il faut les mettre très très proches de ces 5-là, voire dedans, parce que ne serait-ce qu'au niveau des scores, c'est très très proche des Canadiens Celato Dudek Deschamps. Là, ils sont très proches des Allemands. Donc voilà, ça peut faire mal en tout cas, et je crois en eux en tout cas. Alors, je vais pas trop parler ensuite parce que j'ai pas vu au-delà du podium, désolé. Je vais quand même dire un mot parce qu'on a des Suisses qui ont notamment Oksana Vujamoz qui a des patiné pour la France et là elle patine avec Tom Bouvard ou c'est Tom Bouvard, je sais Non, non, plus. c'est Non, non, Oksana. c'est Oksana, voilà. Oui, c'est ça, c'est Oksana. Ils font cinquième. Donc Big Slay, hein, parce que ils étaient clairement pas, ils étaient vraiment 13e l'année dernière. Donc bravo à eux. Je sais pas du tout s'ils vont au jeu ou pas. Je suis pas sûre que la Suisse ait un quota en pairs au jeu. Mais Mhm. en tout cas, belle progression. Et bah, eux aussi, ils sont très très jeunes, hein, 2004-2002. Il faudra compter sur eux à l'avenir. Et pour terminer, quand même, un mot sur nos deux couples français. Les Kovalev font 10e. Bon, bah, assez. Enfin, loin de ce qu'ils pourraient faire Ouais, 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 dans leur clairement. discipline, puisqu'ils ont quand même un personal best à 179 et ne serait-ce qu'un season best à 171. On rappelle qu'on ne sait toujours pas s'ils vont en jeu ou pas, parce que même s'il y avait... Alors, ils vont au team event, ça c'est sûr, mais sur l'individuel, ils sont les premiers remplaçants, et il y Oui. a beaucoup de couples qui se sont qualifiés, où ils sont soit ils n'ont pas le visa, soit ils sont en train de se séparer, enfin c'est un peu le bordel. Normalement, d'ici fin janvier, on saura, mais en tout cas, il y avait des rumeurs comme quoi potentiellement il allait pouvoir avoir un désistement devant eux. Je sais pas du tout est-ce que ça en est, je crois que ça n'a pas avancé, mais de toute façon ce sera annoncé parce que de toute Ça va façon ils être y à voir, ouais. seront. En tout cas, ils seront là au team event, mais on sait pas encore s'ils seront là en individuel, on espère pour eux, hein, parce qu'ils avaient loupé le... ils sont les premiers remplaçants, donc voilà, ça on espère qu'ils pourront vivre les jeux. Et pour terminer, Aurélie, Fola et Théobel qui font 14e. Bon bah voilà, c'est pareil, hein, c'est un couple qui est encore en rodage, qui doit encore prendre de l'expérience, mais sur qui on pourra aussi compter sur la prochaine Olympiade. Oh, pardon, je vous avais pas vu. Oh, Passons, excusez-nous. passons. Bah oui, j'étais prise dans ma lecture, vous vous en doutez bien. Là, oui, Passons à la danse. passons au sport maudit. Au sport, c'est un grand mot. Sport Ouais. avec des guillemets, hein. À cette fraude de la danse sur glace. Ouais. Mais regardez comme on n'a pas envie d'en parler. Là, on est là, on Ah traîne. mais Pour parler de vraiment, quoi? non mais alors bon, Pour parler de qui? Pour parler de la honte? Pour parler mais voilà, de cette honte qui est la première place. alors on va éliminer tout de suite La honte et le ce à quoi vous culot. pensez. Nous n'allons pas développer les récents événements, la tempête médiatique, comme dit par les commentatrices de France TV, qui a eu lieu, ouais vraiment, qui a eu lieu cette semaine à la sortie de ce très Du bon bouquin. livre, achetez-le. Du bouquin. Non, Zélie, du bouquin. Du bouquin. Attention, Je sais. Elle attention. s'est reprise, elle a dit livre. Elle a dit livre juste après, elle s'est reprise. Ça, j'étais un peu choc-barre quand même. Elle a aussi dit Ouais. que Laurence et Guillaume étaient de très bons humains. De très bons humains qui, rappelons-le, soutiennent Nicolas Sorensen, qui soutiennent un violeur. Hein. On ne l'invente pas, c'est des faits. Il est accusé de viol. En 2012, il a violé une patineuse canadienne. Il est interdit de Il participer n'a par pas la été, fédération. juridiquement, il n'a pas été condamné, mais il a été suspendu pour Voilà. viol par sa fédération. Bon, voilà. Et si on enfin, si on croit Gabriella et on croit Gabriella, vu ce qui est sorti récemment, ça n'aide pas Guillaume. Hein, voilà. Donc, on va pas épiloguer Voilà, là-dessus, mais on va pas développer là-dessus parce qu'on vous prépare un consacré à tout ce qui s'est passé la semaine dernière, les articles qui sont sortis, le livre de Gabriella, évidemment. On vous prépare ça. Là, on va vraiment se concentrer juste sur la compétition et on développera évidemment tout ce qui s'est passé dans un futur épisode. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que cet épisode d'ailleurs sortira avant, ouais, peut-être que vous l'avez déjà vu, donc le message ne sert à rien. voilà. On sait pas trop dans quel ordre ce sera fait, mais en tout cas, voilà.
on l'adresse. Ça existe, mais on le met un peu de côté et on vous en parlera très rapidement. Mais du coup, bah oui, Laurence et Guillaume qui gagnent, sans grande surprise, mais avec un score quand même Oh, le foutage de bien, hein. gueule! Oh, le foutage de gueule! 135 sur le livre, Ils ont c'est payé pas mal, hein. combien? Ils ont payé combien la fédération pour que les Twizzles ils soient comptés comme justes? D'accord? J'avoue que le Twizzle du livre, le premier set, j'étais vraiment en mode genre, c'est pas sacro ça. Et vas-y que ça les pompe, eh, c'est magnifique, eh, c'est parfait, nanana, nanana. Et oui, il y a écrit pigeon là-dessus, Je crois là. qu'ils Oh. ont eu 5 par... Attends, mais je vais checker les protocoles, même si j'ai un peu peur de les checker. Oui, ils ont que des 3 et des 4. Des Donc scores ça de va. Ils ont con, des pas. scores de euh, con. les gens qui disaient oh là là, le livre de Gabriella va affecter les notes de Guillaume et Laurence. Vous en faites pas que les juges, ils sont droits dans leurs Ouais. bottes, hein. Ah, les juges, ils sont droits dans leur botte. Non, non. Ouais, non, bah, moi, j'ai pas trop Bien. changé d'avis. Bon, je dois dire quand même, bon, le cours, je l'ai jamais réellement aimé parce qu'il m'appelle beaucoup trop le walking pour que je sois en paix avec ça. Le livre, c'est vrai qu'on avait pu en faire des compliments, mais maintenant, je vous avoue qu'après la lecture du livre de Gabriella, j'ai du mal. Vous voyez, j'ai du mal à apprécier. Même si je reconnais que le livre, comme on l'avait pu le dire en début de saison, fonctionne bien et vraiment bien construit, Oui, bien interprété. Et je trouve en vrai que on avait pu dire en début de saison qu'il manquait de chemistry entre eux, de complicité. On voit quand même que là, les mois faisant, c'est un peu mieux de oui, ce oui, oui. côté-là aussi. Puis Mais après, maintenant, je n'arrive on voit à rester à aussi l'apprécier. que Guillaume, c'est un champion olympique. Bon, il y a derrière aussi le background Ah ben, ils sont pas et mauvais du tout. Attention, voilà. on dit pas absolument ça. Moi, c'est juste que voilà, c'est vrai que autant vraiment, je me rappelle qu'à Angers, je m'étais dit après le livre, ok, franchement, c'est vraiment fort. Autant là, je crois que je ne suis plus en capacité d'apprécier leur programme. Ça devient de plus Donc, en plus compliqué de séparer, on va dire, l'homme de l'artiste, ouais. dans la mesure où chaque jour, en fait, là, on est dans une période où chaque jour, on apprend des nouvelles choses et où chaque jour, ça s'envenime. Et donc, Bah, en fait, si vous lisez le livre, à chaque page, vous découvrez une nouvelle chose. Chaque page, il y a un Kinder Surprise derrière sur un puis truc même qui dans va les pas dans le monde médias, du patinage. même dans les médias, tout ça, enfin, ça prend des proportions, que Bah, on... la mise en demeure, quoi. Mais même, ouais, Enfin, enfin voilà. voilà, quoi. Bref, Bon, on on en aura l'occasion reparlera. d'en reparler, mais voilà, c'est vrai que du coup, ça a une image sur la glace aussi. C'est quand tu viens proposer quelque chose sur la glace, tu te proposes entier. Et là, ben, c'est entièrement qu'on voit Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron qui ne sont clairement pas les plus blancs, quoi, qui ne sont clairement pas que dire, enfin voilà quoi. Voilà. Donc Ouais, on non, reste très très distante vis-à-vis de la performance. C'est une belle et puis il faut dire qu'ils performance, sont quand même mais fait un peu surnotés. Autant la victoire est oh bah logique, oui, autant avec ce score-là, je suis pas sûre. c'est même pas caché, tu vois, et même pas Bah un non. peu dire non, vous avez vu, c'est pas comme ça. Bah, non, là, Enfin, si tout le c'est-à-dire monde qu'il va a falloir vu. qu'on supporte. Faut qu'on supporte Shock and Bait, là. Non, C'est mais dur, hein, vous quand vous même. rendez compte de ce que la fédération nous oblige à faire? Ouais. Naël Nouri a du sang sur les mains. C'est clair. Euh, Mais tu sais quoi? Parlons plutôt de la deuxième place. Et ça, tu vois, ça me ferait Voilà, plaisir. faisons-nous plaisir un peu. Voilà. Et aujourd'hui, hein, on n'est plus français, on est italien. C'est la semaine Oui, de italienne. ouf. Bravo les Italiens, parce que Guignard Fabrice sont deuxième. Oh là là, bravo, bravo. Après la saison qu'ils ont eue cette année, C'est vrai. Ils reviennent de loin, eux aussi. ah ouais, ça fait trop du bien de les voir là, à cette deuxième place qu'ils auraient dû être. Bah, alors, faut le dire, ils se sont fait quand même un petit peu aider par... Parce que, honnêtement, les Anglais à domicile, je pense, avaient cette deuxième place de lock, mais les Anglais ont foiré leur fin de Twizzle. Oui, 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 oui. Alors que Quignard Fabry ont été parfaits sur le livre. Et vraiment, ce livre, je veux en parler parce que
je trouve, je sais pas si tu l'as vu, leur danse Oui, libre, oui, oui, oui. mais je la trouve absolument, absolument Elle magnifique. est très très belle. Euh, Mhm. Elle est, enfin, il patine sur de l'italien. Enfin là, genre, j'ai la vision au jeu, j'ai tellement la vision. Et vraiment, ça m'énerve que ce couple ne soit pas reconnu à sa juste valeur par les juges parce que leur qualité technique, leur vitesse d'exécution, enfin franchement, j'ai rien contre Lila Fir et Lewis Gibson, hein, mais c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux, hein. À un Il y a moment, il une... faut dire les Oui, choses. mais derrière, il y C'est pas a... le même Enfin voilà, niveau. il y a une C'est pas qualité le quand même. même. Mais Fir Gibson, ils sont Ayam et Guinea Fabry ne le sont pas. Voilà. Ayam est à domicile, hein. Et Ayam, ils font Ah oui. chier quand même, hein. Ayam, il commence à nous Toutes faire les chier. merdes et toutes les merdes de la danse sur glace, ça vient d'Ayam quand même, hein. Non, il y a l'Opara et Fabriceau. Nos... Sauf, sauf Evgenia et Jojo. Voilà. Vous, mais Évidemment. parce qu'ils sont à Bordeaux. C'est vrai qu'ils sont pas full-time IAM. Voilà, tout va Mais en bien. tout cas, Guignard Fabry, vraiment, si vous n'avez pas vu leur danse libre, allez voir ça, c'est un bijou. Et pff, ils sont, en plus, ils sont âgés, hein, ils ont 37, 38 ans là. Oh, les papilles et mamies, là! Vraiment c'est les papiers et mamies du sport là. Mais ils patinent encore, enfin, je les adore. Mais Franchement, je les attention, adore. enfin, papy et mamie du sport, en attendant, ils font de l'expérience, si ils jouent pas, enfin, c'est pas n'importe qui, quoi. Donc papy et mamie, enfin, c'est les doyens, tu vois, c'est genre c'est les anciens, tu vois, c'est eux qui ont autorité, tu vois. Mm, mm, mm. Vraiment, vraiment. Mais ouais, bah j'ai adoré. La, Franchement, je suis contente. la troisième place, bon, là, c'était joué d'avance, c'était à Bon, ils auraient été domicile. deuxièmes s'ils n'avaient pas foiré. Et encore, ils ont eu du bol, hein, parce que je crois que ça n'a pas été compté comme. Genre, je crois qu'ils ont compté sur la fin des Twizzles et non sur l'élément lui-même. Ce qui fait que du coup, ils n'ont pas tant perdu de points que ça. Parce que, ouais, non, en fait, ils ont des super GOE. Ah non, je dis de la merde, je regardais la mauvaise ligne. Non. Ça a été quand même compté sur les Twizzles. Mais franchement, ils auraient pu être encore plus pénalisés, je pense, hein, parce qu'ils ont juste de -1. C'est le prince -1,2. Édouard qui est venu booster les scores. Non, mais il y a même un juge qui a mis 2 alors qu'ils sont arrêtés et qu'ils sont trébuchés l'un sur l'autre. Note de présence, oui, ok. Bah ouais, mais non, du coup, genre, tes sous sont pas propres, genre, c'est, enfin, lunaire, le truc. Bon, après, voilà. Clairement, techniquement, c'est un monde entre les Italiens et les Anglais. Maintenant, en termes d'entertainment, il faut dire que ce livre, et ce cours, vraiment, le Spice Girl, ça me Je, plaît, hein. je suis Et- un quart belge, un quart allemande, deux quarts française, mais 100% écossaise dans le cœur. J'ai montré le livre à une pote à moi, qui ne m'écoutera pas, mais c'est pas grave, qui a fait son Erasmus en Écosse et qui est vraiment tombée amoureuse du pays. Elle a kiffé. Elle a kiffé. Scotland forever! Ah non, Hein. franchement, bon, déjà, le cours sur les Spice Girls au Royaume-Uni avec une putain de robe Union Jack, genre vraiment, Devant le prince Édouard! Là, on non, est vraiment, dans ce qui, dans le plus anglais de tous les anglais, en fait. et après, alors par contre, bon, du coup, le fait que ce soit un programme écossais, bon, là, c'était en Angleterre, c'était pas en Écosse, donc c'est un petit peu touchy. Oh là là! Mais en vrai, enfin. Bon, c'est une super expérience pour eux. Enfin, clairement, ils font partie. Si Sheffield a eu les championnats d'Europe, il faut le dire aussi, c'est parce qu'ils portent le patinage artistique britannique sur leurs épaules depuis cinq Eh dix ans oui, maintenant. bah ouais, ouais. Il n'y a que eux, clairement. Euh, Enfin, et puis et même, puis, c'est trop, ça devient trop bien. j'essaie de me remémorer dans les autres catégories, les autres années, tout ça, mais il n'y a pas eu de grands noms anglais cette dernière décennie, à part vraiment, du coup, Fer Gibson. Ouais. Euh, j'ai Torville et Dean, pas... éventuellement, mais Qui ça? c'est Torville et Dean, il y a 50 ans. Oui, voilà, enfin, ouais, mais cette dernière, dans le patinage moderne, on va dire, il y a pas de nom qui arrive à se sortir comme ça. Donc, ouais, non, 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 il non, faut quand mais même saluer le fait que bah, il représente toute une nation entière, quoi. ouais, ouais, ouais. Et voilà, ils auraient été deuxièmes s'ils n'avaient pas foiré leur Twizzle, c'est certain. Mais du coup, là, ils se contenteront d'un podium à domicile et d'une troisième place. Et maintenant, Ah, va te faire nous, plaisir un nous peu.
Bah là, du coup, c'est là où je me dis que s'il n'y avait pas eu Laurence et Guillaume, ils auraient été troisième. Mais Mais bon, oui. Evgenia et Geoffrey, quatrième avec 204 points. Ils ont vraiment, vraiment bien patiné, je trouve. Enfin, vraiment, Avec, oui, avec des programmes où ils ont lock-in magnifique, ils ont incroyable, vraiment bien. leur libre. La danse rythmique en particulier, j'adore leur danse rythmique. Puis leur libre, waouh, enfin juste Je waouh suis un quoi. peu moins fan, Ah, je moi, dois dire. je suis totalement fan. Ah, bah. C'est un style qui leur correspond. Enfin, on n'a Ah pas oui. forcément trop l'habitude de voir ce style sur la danse sur glace. C'est frais, c'est moderne et ça leur ressemble totalement en revêtant une dimension ben, tout à fait je sais pas, un peu pas décalé, mais on est toujours dans ce côté-là, mais avec aussi quelque chose d'assez émotionnel, enfin très prenant. C'est quelque chose qui leur va très bien. D'accord que ça leur va bien. Moi, c'est pas. Ce que je me suis noté, c'est pas mon lit préféré d'eux, tu vois. Ah ouais, Mais il est génial. Les moi, costumes je sont trouve. géniaux. Geoffrey, il est beau de ouf. Et voilà quoi. Non, mais faut parler. Non, les gros plans. Bah, alors, en plus, ils en jouent de ça, hein. Les gros plans sur Geoffrey qui fait penser aux chevaliers qu'on représentait dans les peintures de la fin du 19e siècle. J'adore ce La médiévalisme-là. ref est, la ref est si précise dans les De peintures ouf. Et de Ah, ouf. entre Strasbourg et Nancy. Et ouais, mais surtout aux États-Unis, ils faisaient beaucoup ça. Et qui fait ça? Ben moi, je mange à cette table-là. Geoffrey Brissot, c'est un grand, oui. Il est déjà pris, hein, je te rappelle. Hein. Mais quelle chanceuse cette Léa. C'est Léa, hein, oui, Bah, quelque oui, chose c'est pas. là, c'est. Hop, hop, ouais, quelque chose pas la connerie. Eh ben, vas-y, ma grande, profite. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Ouais, non, non, mais voilà, on les aime le pas. Moi, c'est vraiment leur danse rythmique qui me marque de ouf. Le livre, je trouve qu'il leur va super bien aussi, je suis d'accord. Je salue toujours leur recherche chorégraphique, Ouais. voilà, tout le package en fait qu'ils font. C'est vrai que je suis un peu moins fan, mais voilà, c'est vraiment un pur goût personnel. Voilà, je remets pas du tout en question leur qualité. Et je suis très contente qu'ils aient bien patiné. Et voilà. Qui Cinquième est-ce qu'on a place, en cinquième? les Lituaniens, Rid Ouais, Ambrolevicius. Qui avait fait il y a 2 ans, 3 ans déjà. ouais, ils avaient été sur le podium en... Non, 2 ans, 2024. Ah oui. Oh Ouais, là ouais, là. ouais. Excusez-moi, il Mais là, fallait me ils ont un captiver. peu foiré leur libre, hein. Pour le coup, là, Non, bah non. il y a eu des petits déséquilibres, notamment sur la séquence de pied à un pas. Alors, pareil, les commentatrices France TV. Je ne comprends pas pourquoi ils ont ce niveau 2 et niveau 1 sur la séquence de pas. Ils ont failli se rentrer dedans. Ils se sont totalement déséquilibrés. Ça, c'est vu. Genre, même moi, je l'ai vu. Pour que je vois une erreur en danse sur glace, c'est quand même très rare. Bah, Euh, et en vrai, vu les derniers commentaires, enfin là, sur les dernières compétitions, là, les commentaires qu'elles font, j'ai l'impression, enfin, surtout, attends, on a Nathalie Péchala qui était en danse sur glace. C'est bon Mais sang. en fait, je comprends. Bon, je pense que On c'est a- juste là, je sais pas, la fatigue, elles ont pas vu, mais genre, c'est de ça sauter aux yeux qu'ils avaient foiré leur séquence de pas à un pied. Genre, pour le coup, enfin, vraiment, là, une erreur comme ça se voyait. Non, Et mais ouais, du coup, surtout, bah, c'est surtout aussi, je suis désolée, c'est surtout aussi Annick Drummond, là. Annick Drummond qui est à chaque fois complètement à côté de la plaque dans ses analyses des éléments, dans ses analyses des techniques. ouais. Enfin, et pourtant, ça fait des décennies qu'elle est dans le métier. Au bout d'un moment, ça devrait rentrer. Qu'est-ce qui va pas? Enfin, elle voit rien, elle ne voit rien. Ouais, mais là, franchement, j'ai vraiment pas trop compris. Mais bon, en tout cas, ils étaient quatrième après la danse rythmique, ils sont passés septième au livre, donc cinquième au général, derrière nos Français. C'est vrai que c'est un couple bah, du coup, qui pouvait jouer le podium européen. Là, bah, il y a eu vraiment cette erreur un peu trop grossière sur la danse libre qui du coup leur coûte de précieux points et leur fait terminer cinquième. En Les Géorgiens, effet. Oui, bah, sixième, sixième pas place, grand-chose à dire. Davidson Hein, Molkin, bah, carré, quoi. Je Enfin, sais que nous avons bah, le même viewer qui est fan de Gubanova et il est très géorgien en ce moment et je sais que
J'ai des messages qui prouvent qu'il aime beaucoup. Eh ben, Donc, les preuves! voilà, j'ai les preuves de son amour pour Davis Smoking. Voilà, il se reconnaîtra peut-être que vous l'avez vu dans un épisode pendant les Grands Prix. Peut-être, peut-être. Je ne, voilà, vous ferez vos conclusions comme vous voudrez. Mais voilà, bah, écoute, sixième, que dire de plus? Ils ont fait sixième. En plus, ils ont fait sixième la danse rythmique, sixième du livre, vraiment sixième partout. Vraiment Un peu de régularité dans ce monde. un peu de réalité dans ce monde, exactement. Les Septième, est-ce que tu as un peu des choses à Espagnols! dire Hein? sur Olivia Smart et Tim Dick? Oui, surtout sur leur livre qui, Bien en fait, sûr. j'aime bien ça parce qu'ils ont repris, en fait, le même thème, à Ouais, savoir Dune, mais pas le même programme. En fait, c'est ça que moi j'aime bien, c'est que du coup, en fait, leur programme de l'année dernière il était sur Dune 1, et là, leur programme de cette année, ils sont sur Dune 2. Voilà. Et j'aime bien, et ça marche toujours aussi bien, mon cerveau. et voilà. Ouais, bah là, on voit clairement que la danse libre, c'est leur point fort, hein, parce qu'ils font dixième de la danse rythmique et cinquième de la danse libre. Donc, on sait que c'est un couple qui peut avoir les cartes en main pour jouer, enfin, en tout cas, être vraiment pas loin du podium hein, au niveau européen. Ils avaient fait 5 l'année dernière. Là, c'est vrai que du coup, sur la danse rythmique, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je vais regarder les protocoles, hein. Je vais regarder ça tout de suite. Mais je pense qu'il doit y avoir des niveaux. Ouais, ils ont eu un petit point d'exclamation sur leur chorégraphie, le dernier élément. Je sais pas comment il s'appelle, même l'espèce de séquence de pas qu'ils font d'une barrière à l'autre, très chorégraphique, là. Et puis, ils ont des niveaux pas ouf. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, c'est un couple qui peut jouer le podium européen. Surtout l'année prochaine. Enfin, je sais pas s'il continue. Je sais pas du tout s'il continue après. Je sais Mais pas du tout, mais oui. je te propose qu'on parle pour terminer de nos chéris, enfin, Loïcia de Mougeot, Théo Le Mercier, Ou qui font comme, euh, neuvième. ou comme Trois coups de Français dans le top 10 Comme quand Ted même à noter. du commentaire ISU dirait Louis de Mgou, de Mgou. De Mougo. Gros, Mais pas franchement, un mais job. C'est vraiment. qu'est-ce qu'ils sont forts, franchement. Qu'est-ce qu'ils Franchement, sont genre, beaux, qu'est-ce qu'ils sont excellents, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Loïcia de Mougeot, Théo Le Mercier, merci d'exister. Moi, j'adore votre programme libre sur, moi, euh, les deux. sur League of Legends, sur Oui, l'Arcane. le livre, ouais. Incroyable, poulet succulent. On voit que c'est des gens qui maîtrisent ce sur quoi ils patinent, les mouvements, la choré. Pareil, c'est moderne, c'est frais, c'est intelligent, c'est bien pensé. Bref, c'est parfait. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, vraiment, alors, j'adore leurs livres. J'aime bien aussi leurs cours en vrai. Et à la fois, j'ai noté, mais vraiment, genre, qu'est-ce qu'ils sont forts. Enfin, je trouve vraiment. Toi, Loïcia et Théo, c'est un couple que je suis parce qu'ils étaient en junior à peu près quand j'ai commencé à regarder le patinage. Donc, en fait, je les suis depuis qu'on peut un peu les suivre à l'international. Et on les a vus progresser, etc. On les a vus toujours proposer des programmes extrêmement intéressants artistiquement parlant, avec des thèmes originaux, avec des chorégraphies originales, avec des portées originaux. Enfin, vraiment, Mais non, mais c'est des de ouf. innovateurs. C'est des innovateurs. On voit Et vraiment là, la patte de Villard de Lans, quoi. ouais. Et dans un monde dominé par IAM, tout ça, enfin, un truc très conformiste, très normé, tout ça. Et ben, je trouve que c'est un couple qui est équilibré, Et là, qui, ils jouent pas l'histoire d'amour, hein. Ils jouent pas ben du non, tout l'histoire d'amour. Ils ben ont toujours déjà, des thèmes déjà, clairs. mais ouais, voilà, c'est ça, c'est un tout qui fait que ben, c'est très plaisant et très novateur, très moderne. Et c'est vrai que ça, c'est pas donné à tout le monde aussi, de Ouais. pouvoir se permettre ce genre de choses. Donc ouais, non, Et vraiment. vraiment, si vous êtes fan d'Arcane, allez voir leur programme libre, vous allez kiffer. Et C'est vraiment. tu sais que je me suis remis à Arcane pour la deuxième fois là parce que j'aime trop leur programme. Je me suis dit, ah, il faut vraiment que je me regarde à nouveau parce que c'est trop bien et c'est trop bien et leur programme est trop bien. Et je voulais dire un autre. Ah oui, si, et que c'est vraiment une honte qu'ils puissent pas aller aux Jeux Olympiques quoi. Parce que Dis-moi les termes, hein. qu'est-ce qu'ils auraient été bien là-bas?
enfin, le monde, ça aurait été une très très belle représentation du patinage, tu vois, pour le monde. On a une fenêtre là sur les prochaines semaines où il y a littéralement des centaines de millions, si ce n'est des milliards de personnes qui vont regarder le patinage. On a cette chance-là qu'une fois tous les 4 ans. Et en fait, ce que les patineurs vont me proposer, ça va donner l'image du sport en général. Il suffit de voir en fait comment les podiums russes, enfin les podiums russes olympiques de ces dernières années enfin, continuent de véhiculer une image certaine du patinage féminin. C'est pour en ce sens-là que moi j'aime bien Ilia chez les hommes parce qu'il a quand même une autre approche. Nathan Chen l'avait aussi, mais pas dans le même, je sais pas, ça n'est pas la même chose, mais voilà, ça donne quand même une autre image. Et là, bah, les envoyer de Moujon le Merci au JO, ça aurait été une très très bonne image, une image, voilà, novateur, moderne. D'un sport qui est considéré largement comme désuet. Enfin, on parle de la danse sur glace, là, c'est vrai que c'est un peu considéré comme désuet, donc c'est vrai qu'il proposait quelque chose d'intéressant, quoi. Mais voilà. Ouais. Bah, je partage entièrement ton analyse. J'aurais vraiment aimé les voir au jeu. J'espère qu'ils pourront y aller en 2030 à la maison, hein. Ah oui, bah oui, On va leur souhaiter. il faut Et qu'ils y moi, aillent, là. enfin, c'est vraiment, pour moi, Loïcia et Théo, c'est vraiment le couple typique de danse sur glace qui gravit les échelons petit à petit. Et Doucement, là, mais quand même, sûrement. va y avoir beaucoup de retraites après ces JO, on le sait. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer de grimper dans les hiérarchies. Et enfin, je Grave. trouve qu'ils méritent de finir leur carrière avec des médailles, avec des podiums, avec des choses, quoi. De Enfin, ouf, parce qu'ils proposent vraiment donnez-leur quelque chose l'opportunité. d'intéressant. Ils proposent vraiment quelque chose d'original. C'est ça, ils C'est proposent des quelque chose innovateurs, en fait. d'original. Et on est fort en France à faire ça. Tout à fait. Et c'est pas les vieux de l'EHPAD, là, qui vont aller faire ça, quoi. Bah, c'est un peu moins innovateur. On a quand même, sur notre Ben, voie c'est engagée. pas du tout novateur parce que tout est pépon sur ce qu'ils avaient Mais fait déjà, Gabi et Guillaume. j'ai vu une vidéo que j'ai retweetée. Tu vois le porté où il est quasiment couché sur la glace et Laurence, elle est un peu genre comme Oui, as. ouais, ouais. Bah, c'est le même porté que dans Tout but de Home. C'est le Mais oui, même. mais oui, C'est le même. mais la première fois qu'ils ont fait leur putain de programme, ça m'a sauté aux yeux. C'est la première chose, j'étais vraiment bouche bée devant le programme et pas dans Ça le bon fait dix sens du ans terme. que Guillaume, ça fait 10 ans que Guillaume sait pas faire d'autres portées, hein. Non, mais tout est pépon, quoi. Tout est repris sur le voguing. C'est une pâle copie du walking, de des meilleurs, une des meilleures danses rythmiques de Gabi et Guillaume. Du walking, Made to Love de Gabi et Guillaume. Et là, le programme libre, là, la danse libre, ben, les Plein mouvements, d'éléments ce qu'on sont les reconnaît, hein. mêmes, ce sont les mêmes que ceux avec Gabi. Il y a pas, c'est que du recyclage. C'est que du En même temps, recyclage. et ils sont ensemble depuis un an. Ils n'avaient pas le temps de. Hein, Ben ouais, fallait. mais du coup, voilà, enfin, voilà, quoi. Du coup, artistiquement parlant, bon, bah ouais, c'est bien, ok, c'est joli, d'accord, mais c'est On du a vu déjà vu, et revu, bien sûr. tu vois, c'est pas, y a rien de novateur. Et voilà, quoi, enfin, c'est. Et en comparaison avec nos deux autres couples français qui ont été novateurs toute cette Olympiade, c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit. Mais voilà, quoi. Enfin, surtout dans ce chant français qui est connu depuis des décennies maintenant. Moi, je vous parle d'un temps où les Duchenais, on les prenait pour des fous du bus, parce qu'ils étaient des fous du bus, mais parce qu'ils innovaient de ouf. Donc, c'est-à-dire que Ils depuis étaient les des fous du années bus. 1980, la danse sur glace française, elle innove. Elle va toujours de l'avant. C'est elle qui pousse, enfin, qui propose artistiquement parlant des choses incroyables. Et là, on a Fournier-Baudry-Cizeron qui réchauffe les plats et qui présente ça voilà, un petit peu bien et la fédération, elle applaudit. Bah évidemment qu'elle applaudit, ils vont ramener une médaille. C'est que tu Bah veux ouais, dire. mais c'est... Enfin voilà, quoi. Enfin, Eh bon, ben, c'est Gwenaëlle une Loury, elle insulte, aura que ça pour son bilan, hein. Elle c'est aura une que ça insulte. pour son bilan. Non mais de ouf.
C'est une insulte à la C'est- danse sur glace française. C'est une insulte à tout ce que les coachs, tout ce que les entraîneurs, tout ce que les équipes, elles ont investi durant des décennies. Je pars sur du long terme, sur des décennies pour faire vivre ce chant français qui est absolument incroyable, aussi bien en senior qu'en junior. Enfin voilà quoi, ça. Après, attention, hein, ils parlaient de rester jusqu'en 2030, ils vont peut-être innover du coup après. Comment ça? Tu savais pas? Ah, Ils ont dit, les pads! Ah, les pads, les vieux, dégagez! Dégagez! ils Personne l'ont veut vous voir à Nice! Dégagez! Ils l'ont dit, je sais plus. Bon, après, ils l'ont dit l'année dernière quand ils ont revenu, mais je crois qu'ils Vous se sont aurez de dit la quasiment retraite sûr. entre-temps! Je La crois qu'ils ont honte. dit, je crois qu'ils ont dit qu'ils voulaient, que potentiellement ils envisageaient d'aller jusqu'à 2030 pour les jeux à la maison. Moi, je vous avoue que 4 ans comme ça, ça va être long, hein. Peut-être qu'entre-temps, Nicolas Sorensen, il sera jugé. Possible. C'est très possible. Bon, on verra, hein. Mais Qui sur ne ces bons tente mots, rien. je te propose qu'on en termine là, sur ces magnifiques mots sur l'état de la danse sur glace actuellement. Écoutez, Oh, oh. la Le prochaine fois qu'on se prochain, ouais. retrouve, c'est pour les C'est soit pour reviewer le livre de Gabi, soit pour pour les jeux. un point, ouais, que ça va tourner autour des jeux. Soit on va faire une présentation plus ou moins générale des jeux, du patinage, comment ça marche, tout ça. Très certainement. Et alors, je sais pas si on va faire de preview ou quoi que ce soit, parce que en vrai, on en a déjà tellement fait au cours de cette année. Oui, voilà. Bon, on n'est pas encore tout à fait décidé sur ce qu'on va faire. Voilà, on doit encore un petit peu réfléchir à ce qu'on va vous proposer comme contenu avant les jeux et pendant aussi d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas, il y aura des choses, hein. Mais voilà, il faut encore qu'on se mette d'accord sur tout ça. Mais dans tous les cas, bah, écoutez, soit si l'épisode sur le livre de Gabriella n'est pas encore sorti au moment où cet épisode sort, eh bien, il va sortir dans les prochains jours. Donc restez connectés, il va sortir très très vite. Et sinon, eh ben, on se retrouve pour les JO. On ne sait pas encore trop sous quelle forme, mais vous Ça y inquiétez pas, est, vous allez voir nos enfin têtes. pour les JO, on va enfin, Ouais, rendez-vous compte là, depuis le premier épisode de Quintuple Axel, on vous fait chier avec ça. Et bien maintenant, ça y est, c'est le moment. Milano Cortina 2026, nous voilà. exactement, exactement. Eh bien écoutez, en attendant, prenez soin de vous. Il y aura quand même les 4 continents au milieu, mais je sais même pas si on va faire des choses là-dessus. Je suis même pas Qui sûre. va Là, regarder les quatre continents? voilà, voilà. Qui va regarder les 4 continents? Personne. Donc si vous n'avez pas de review des 4 continents, ne vous étonnez pas, parce que je pense pas qu'on, je suis même pas sûre qu'on le regardera, Surtout parce que que, moi, je enfin, pense que je serai en plein concours, je serai morte. voilà, donc Voilà. potentiellement on va skip les 4 continents, on va pas vous mentir, on va surtout se concentrer sur les jeux, c'est le plus important. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Salut! Ciao, ciao!